Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Surprise, c'est nous qu'on est là, on est l'été. Ah. Super l'accent, super, vraiment très bon Eh choix. ben, je sais pas, je me suis dit les cigales, les claquettes, les chaussettes, le ricard, Les dégaines. les dégaines, à la rentrée, on est bien. Et voilà. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Ceci est un épisode spécial été. Et oui, parce qu'on s'est dit, tiens, si on faisait un épisode spécial été. Voilà, donc vous aurez vu le cheminement entre le tiens si on le faisait et on le fait qui est assez court finalement. Parce que c'est l'été. Parce que c'est l'été aussi, c'est pour ça que c'est un spécial été du coup. Merci Banzied. Merci. J'aime préciser. C'est cool. Je suis Florent et ce soir je suis accompagné de Gus. Salut Gus. Salut Florent, salut les gars. Et d'ailleurs, je suis très content d'être revenu à Lyon, comme ça je retrouve une qualité de micro suffisante. Et ben je t'inviterai à aller te faire cuire le cul. Voilà, très bien. Enchanté. Enchanté. Je suis aussi avec Banzied. Salut Banzied. Salut Florent, salut les gars. Ça va? Bah ça va, content d'être là pour une. Bon, Le petit ça faisait running longtemps. gag. Le petit Ça running va gag, ça va. Ça faisait longtemps Et on oui, se revoit. et oui, c'est vrai, ça faisait un mois. Ouais, quasi, ouais. Ouais, quasi. Et puis, c'était pas plus mal non plus. Ouais, un ouais. petit peu de prendre des vacances, Non, mais bon. Le temps de faire 2 vaccins et puis hop. Et puis hop, allez, c'est parti. Ah, c'est pour ça, on a un petit bruit nous en retour. C'est peut-être ça, c'est parce qu'on est vacciné. C'est la C'est 5G, peut-être. Ouais, bah, Non, c'est comme ça attire le métal et tout. Comme, bah oui, tu vois, oui, je pense que forcément, ça, les magnettes et tout. Et vous l'avez entendu, je suis aussi avec Flony. Salut tout le monde, ça me fait toujours pas plaisir de vous revoir, mais du coup voilà, hein, il fait Il pas pense- beau, j'avais rien à faire. Merci. Il Non. pensait être en vacances. Eh ben non. Eh ben non, j'ai dit bon, bah après tout, autant être enfermé dans un garage pour enregistrer un podcast. Il fait pas beau dehors, donc J'ai que ça. j'ai que ça à foutre. De donc, toute façon. Alors aujourd'hui, nous n'aurons pas de chronique. Aujourd'hui, on va vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu cet été, hein, de tout le mois de juillet en tout cas. Et on va vous dire si on a aimé ou pas, parce que c'est possible qu'on n'ait pas aimé certains trucs. Il y a beaucoup de sujets, donc on va commencer tout de suite avec Flony qui va nous parler d'un gars on aimerait qu'il vienne. On aimerait qu'il vienne dans Culture Ims. Je vous laisse la petite intro et vous allez écouter. Bon bah voilà, c'est la dernière. En 2-2 et Pablo Mira, c'est fini. Quoi? Bah Pablo Mira? Bah c'est moi. Attends, tu sais pas qui je veux être? Oh Jésus, Marie, Lou, Berry, Joseph. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Donc tu vas nous parler dans 2-2. Et tout à fait, ouais, je vais vous parler dans 2-2 parce que tout simplement c'était un format court qui existait sur la toile, hein, j'ai envie de dire, hein, Sur les internets. sur les internets, et du coup qui est produit et qui est fait par Pablo Mira. Donc il n'est pas le seul producteur là-dessus, hein. Ils sont deux, mais je dirais pas le nom du deuxième producteur parce que j'en sais absolument Gérard rien. Louvain. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, lui il bouffe des paniers de Yoplait, je crois, ou un truc comme ça. Mais... non, mais rien à voir. Bref, du coup, non, pour revenir à ce format-là, donc qui vient de se terminer là en juillet. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, moi je vous invite à aller voir. En fait, c'est un mec marrant, donc Pablo Mira. On n'est pas du tout forceur avec ce mec-là hein, sur les réseaux pour qu'il vienne dans notre podcast. Hein, on a dû lui demander quoi? Allez, 250 000 fois de venir dans notre podcast. À Et peu une près. de plus. Et voilà, et une de plus. Parce Viens, que- s'il te plaît. Viens, mais vraiment. Mais maintenant, allez. Et tout de suite. Tout de Oh, la voiture de Pablo Mira. Ah ouais, le mec est réactif. Et, Clio quand même. Hein. et en fait, pour vous expliquer un peu le format comme ça, bah en fait, tout est dit dans le titre. C'est en 2-2. Donc en fait, il prend un sujet et vous l'explique en 2-2. Donc ça dure entre 5 et 10 minutes selon les épisodes. Et en fait, il le dit avec un certain humour, avec beaucoup de références. Pour ceux qui sont nés dans les années 80-90, il y a beaucoup de références à ça.
C'est que de ça même. C'est même que de ça. C'est que de la ref. Et en fait, le gars a un débit de parole assez incroyable. Il a des mimiques et il a des running gags qui reviennent tout le temps, notamment avec notre cher ami Muriel Boll. J'étais pas dans la voiture avec Bernard. J'étais pas dans la voiture avec Bernard. Et donc voilà, donc là ça s'est terminé. Et en fait, il y a vraiment, au niveau des sujets, il y a vraiment énormément de choses différentes. Mais ça reste quand même dans l'univers de la pop culture, hein, quand même, généralement. On a eu Carlos Ghosn, on a eu Jésus, on a eu Dragon Ball Z. On a eu Jésus, je me rappelais même plus de celui-ci. Mais en fait, voilà, c'est vraiment différents sujets, etc. Mais moi, je vous invite vraiment à aller voir ces petites vidéos. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, je pense que ce sont un peu dans ce même genre d'humour. Donc, je pense. Ont déjà vu. Mais voilà, pour ceux qui veulent découvrir, je vous invite fortement à aller voir en 2-2. Et oui, d'ailleurs, on se rappelle que Pablo Mira, il a fait un épisode sur les Avengers, et ça tombe bien parce que maintenant on va parler de Black Widow. J'ai bossé, j'ai bossé. Transition, quoi. Je l'avais oublié. J'aurais pu en J'ai parler bossé les aussi. transitions. Black Widow, et bah si tu veux, on va en parler, hein, parce que... Mais est-ce qu'il faut voilà. vraiment en parler? Oui. Ah merde. Oui. Ok. Alors, très bien. Scarlett Johansson, quoi. Ouais. Ah bah, même là, non, on n'en parle pas. Alors, Black Widow, je laisse la musique en fond, c'est un petit truc aussi, je me suis dit, ça peut être sympa. Ah, c'est nouveau, ça. Ouais, voilà. C'est nouveau, ça. Donc c'est un film américain, bien évidemment, des studios Marvel, qui est sorti au cinéma le 7 juillet 2021. C'est pas un DC? Et... Non, parce qu'il était vraiment nul. Et je vais... Pardon, excusez-moi. Non, Les fans en PLS. Tu l'as vu, toi? Perdu. D'accord. Pas ça, Henri Cavill. Non, je te coupe, vas-y. Non mais t'inquiète, y a pas de souci, on est comme dans Culture Im, c'est la bonne franquette. Allez. Tu pioches, tu picores, tu sors des vannes, Allez. ça me fait plaisir. Dans la chronologie du MCU, en fait, le film se passe non pas après Endgame, mais après Civil War. Bah Donc non, le parce truc, qu'elle ils en ont est... rien à foutre. Oui, bah tu peux spoiler, hein, le truc sorti il y a 2 ans, avant c'est Covid, donc Elle est morte, elle est morte. Elle est décédée, mais salement. Dedans en son plus. corps. Dedans son corps. Mais vraiment très salement. Oui. Elle meurt, elle tombe comme si elle tombait de 4 étages. Oui, ça fait splash. Ouais, c'est vrai. Elle a essayé. D'ailleurs, TF1 l'a contactée pour la 2e saison de Splash. Elle a pas répondu. Elle a pas répondu. Bizarre. Et comme quoi, d'avoir des gros tétés, ça sert à rien quand tu Et fais une chute. Hein. Surtout qu'elle tombe sur le dos. Donc, Ouais, elle est complètement ah con, bah en fait. super. De l'autre côté, les airbags, tout ça. Voilà. Ouais. Allez. Bonjour, misogynie, bonjour. Eh ben, effectivement, je trouve que c'est pas ouf. Alors, c'est un Marvel pur jus, hein, là, on est d'accord. C'est du Marvel. Ça fait quand même un peu des vannes, c'est rigolo, machin, tout ça. Il y a de l'action. Qui c'est qui l'a fait le film? Sauf qu'il y a des trucs, pardon. Qui c'est qui l'a fait le film? J'en sais rien, je m'en branle. On s'en fout. Non, j'en sais rien. C'est une femme. Il a été fait par. Si, c'est une femme qui l'a réalisé. Mais je ne vois pas le rapport, Banzied. Oh lolo. T'as tourné, toi. Voilà, misogynie, tout ça. Non, alors moi, ce qui me gêne dans ce film, c'est que quand les autres héros font des choses impossibles, bah en fait, on met ça sur le compte des pouvoirs, tu vois. Ouais. C'est normal, ils ont des pouvoirs, ils peuvent faire des trucs stylés. Là, la meuf, elle fait des trucs. Mais même les plus gros super-héros, ils arrivent pas à faire des trucs comme ça. Il y a un truc qui explose à un moment dans le film. Elle passe au travers du truc, machin. Elle a aucune égratignure, machin. Elle saute sans parachute, machin. Non, bah oui, C'est tout le va bien. Captain America, mais russe. Ah non, mais c'est pire que Captain America. Captain America, lui, il fait pas ça. Hein. Mais tu vois, moi, Il a pas le cul de l'Amérique. tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis là, moi en fait, si tu veux, j'ai pas trouvé que c'était un Marvel. Tu vois, j'ai pas retrouvé le gène Marvel là-dedans. Tu vois, en fait, ça aurait pu être un film russe. Peut-être sorti, parce que au festival de- c'est une héroïne qui a pas de super pouvoir, alors que tous les autres ont des super Ouais, pouvoirs. mais non, mais parce que tu vois, enfin, un mec comme Iron Man, le premier, etc. Bon, il y a Ouais. l'armure, etc. Tu Ouais. vois. Mais tu sais, il y a toute une filmographie qui est quand même là. Et là, j'ai pas trouvé ça convaincant, tu vois. J'ai pas trouvé ça oufissime, tu vois. Bah, après. Un peu tiré par les cheveux, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, s'il était pas là, si le film n'existait pas, c'était pareil. et bah changerait franchement, rien. ça changerait Ah rien à oui, ça change l'univers. rien. Et puis ça change rien. Il y a pas de caméo. Il y a rien. Ah ouais. Et en fait, si Enfin, tu veux, Il y a pas de caméo aussi. Il Oui, y a un enfin, caméo ouais. du général Ross Ouais, qui bah, revient pour Ouais. dire vous êtes méchante, on va vous arrêter. Ouais, voilà, c'est tout. J'allais dire C'est tout. Stan Lee, mais j'imagine que non. Non, et d'ailleurs Voilà. Marvel, Pas de clin d'œil, Marvel rien du tout arrête de faire des clins d'œil à Stan Lee D'accord. pour Ouais. respecter sa mémoire. Ok, très Et bien. c'est pas plus mal, hein. Oui, Ouais, oui, non, oui, mais- bien sûr. Mais en fait, si tu veux, c'est ça où je dis où ça rejoint pas l'univers Marvel, c'est que jusqu'à présent, en fait, les films Marvel
Marvel avaient tous un truc bénéfique pour l'avancement de Marvel, pour l'univers. Oui, à part les Ant-Man. Vraiment à part les Ant-Man. Et encore, si, parce que les Ant-Man, ils ont un rôle à jouer sur... À part Ant-Man 2 à la fin, mais sinon, Ant-Man encore, le premier, tu fais... Ouais, mais bon, il rentre en scène par rapport à Civil War, etc. Donc, oui. si tu veux, ça amène quelque chose. Mais là, Black Widow, il emmène Walou, que dalle. Sauf la scène post-générique au pire qui peut emmener quelque chose. Il y a non, une mais scène c'est post-générique, d'accord. Ouais, la scène post-générique. Non, mais je vais pas spoiler, mais la scène post-générique vraiment à la toute fin, parce qu'il y en a qu'une. Non, il y en a deux. Non, il y en a qu'une. Non, il y en a qu'une. À la toute fin, elle amène quelque chose. Mais d'ailleurs, si vous voyez une autre série du MCU, il y a potentiellement un lien. Oui, voilà. Voilà. Après, j'en dis pas plus. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que Scarlett Johansson, elle est productrice exécutive du film, donc elle a un œil quand même sur ce film. Mais t'as des plans sur son huc, mais toutes les 5 minutes. Sérieux ? T'as des plans, je les ai appelés les plans cul d'ailleurs. T'as des plans cul. Les plans culturels. T'as des plans cul, mais toutes les 5 minutes. Ouais. C'est, tiens, vas-y, je marche. Et pareil, sur sa combinaison à décolleté qui descend en nombril, etc. Enfin, c'est la seule à voir ça. Enfin, c'est bon, on a compris. Calme-toi, t'es bonne, calme-toi vraiment. Mais c'est bizarre parce que. Pourtant, l'actrice a toujours voulu. Ces derniers temps, elle a toujours voulu qu'on la déféminise. Là, elle l'a pas fait. Le deuxième Iron Man, elle était montrée comme un objet, quoi. Ah oui, non, mais alors là. L'espionne bonne. Là, si tu veux, le film, c'est 1h30 de film sur elle. Donc à un moment donné, c'est pas non plus sur 1h30, c'est pas 50 minutes de plan cul. Mais t'as bien des plans cul et ça dure, mais genre 5 secondes où c'est tu l'as vu, oh. Ah, c'est Arthur. On dirait le plan d'Arthur. C'est ça. Formulation. Donc voilà, c'est pas un film que je conseillerais forcément. Ah non, après, c'est un Marvel, mais concrètement, si lui vous ne le voyez pas. Ça change rien. Enfin, vous serez pas perdu dans la saga de l'infinité. Il y a pas. En fait, ça apporte aucune réponse. C'est ça. C'est exactement ça. C'est juste, on connaissait pas le passé de Black Widow. Et tout le monde répondait quasiment, on s'en fout un peu. Après, ça pourrait être intéressant son background. Mais là, non. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est si t'apprends vite fait, t'as 5-6 minutes de trucs où elle est plus jeune. Ouais, voilà, et puis après, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc moi, j'ai pas trouvé ça ouf et moi, je le conseillerais même pas du tout. En fait, ils ont fait... mais en fait, violent quand même. Ouais, c'est un peu violent, tu vois. Mais en fait, si tu veux, ils ont fait tellement tout un pataquès sur ce Black Widow en disant le nouveau Marvel, mes couilles, tout ça là. Non, mais c'est que quand tu le regardes... Non, mais et quand tu le regardes... Ah ouais, d'accord. Juste pour ça, mais moi je me suis fait chier du début à la fin. Franchement, même les scènes d'action, je les ai trouvées pétées. Il y a un vieux clin d'œil à Mission Impossible, mais j'ai trouvé ça pété aussi. Ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Enfin bon, moi ça m'a saoulé. Ça se passe avant le MCU ou pendant Alors, entre Civil War, juste après Civil War. C'est juste après Civil War, mais vraiment juste après. Je crois même que t'as pas une scène dans l'aéroport ou un truc comme ça aussi. T'as une scène où elle est en train de s'enfuir de l'aéroport. Ouais, je me suis peut-être endormi à ce moment-là. Mais... Donc voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas un film qu'on conseille forcément. Non. Oui, voilà. On va continuer avec celui qui devait redevenir un héros, comme Black Widow. Mais bon, ça lui a pris 10 piges quand même. On va parler de Kaamelott. Et Kaamelott, le film. Alors, Kaamelott, le film est un film français d'Alexandre Astier qui est sorti... C'est qui ? C'est un mec qui s'appelle Alexandre. Ah, très bien. Bah, salut Alex. Il est sorti... Astier, c'est pas... Lionel, non, attends. Non, son père, sa sœur, sa famille. Sa fille. Il y a sa fille dans le film. Alors, on va en parler. Donc c'est un film qui est sorti quand même 12 ans après la fin de la série. Donc ça fait long. Après un an de retard aussi. Après un an de retard, mais 12 ans après, on prend les mêmes et on recommence. Le film, on prend les mêmes, on en rajoute, mais sinon c'est les mêmes et on recommence. Le film dure 2 heures, mais c'est 2 heures qui passent très vite. Ouais. Moi, je ne les ai pas vus passer parce que le rythme est soutenu, mais de ouf. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite.
Et il y a des choses qui sont vraiment pratiques, quoi. C'est le premier volet sur 3 volets, hein, visiblement sur la trilogie. Mais effectivement, ça va très très vite. C'est soutenu à mort. Il y a limite pas de temps mort. Tout ça, tu fais wow, tu t'en prends plein la gueule. Il y a des dialogues qui sont, je trouvais exceptionnels, moi, comme d'habitude. Hein, alors, il y a un peu de fan service. Il y a des rêves qui reviennent. Bah, évidemment qu'il y a du fan service, ça, de toute façon. Oui, mais ça après voilà. Ça plombe pas trop le truc. Alors, ça plombe pas parce que ça dépend. Il y en a qui plombent. Oui. Mais sinon, l'humour est tout ce qu'il faut, comme dans les 2 dernières saisons. L'humour, c'est comme dans les 2 dernières saisons, c'est exactement ça. C'est le dosage humour, dialogue et un peu pas drame, mais trucs un petit peu plus serious business. La balance est plutôt correcte. La musique, elle est excellente. Alors ça, c'est la musique de la fin de la saison 6. Hein. C'est le dernier épisode de saison 6, donc c'est pas du tout ça. C'est un film qui globalement fait revenir Arthur, mais qui surtout pose les enjeux pour la suite. C'est vraiment le tout début. Hein. Là, il se passe plein de trucs, mais en même temps, c'est juste, on pose les bases, les gars. Il va y avoir plein d'autres trucs. Les arcs sont pas fermés en fait. Tous les arcs qui sont ouverts ne sont pas fermés. Gus, tu voulais intervenir? J'allais justement dire ce que tu as dit après, que justement le rythme soutenu il est là parce qu'il faut planter le décor et... Ah oui, c'est clair. Non, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'introductions. Et let's go, quoi. Et du coup, tu parlais de la fille d'Alexandre Astier, et c'est encore pire que ça. Oui. Monsieur a 7 enfants, et là c'est le jeu des 6 différences. C'est comme le jeu des 7 différences, mais dans le film, toi aussi essaie de retrouver les 6 enfants d'Alexandre Astier qui jouent. Il y a 6 de ces 7 enfants, parce que le 7e est né en plein dans la post-prod. Donc ça. Alexandre Astier a déjà dit il sera dans le 2e, mais il y a les 6 enfants d'Alexandre. Il y a les 6 enfants d'Alexandre Astier, et on ne va pas vous en dire plus. C'est un petit jeu, ça. On va pas vous en dire plus parce que sinon après c'est spoiler et spoiler. Par contre, on n'a pas vu Yvain, on est d'accord. Mais on verra peut-être plus tard. Non, mais c'est je te demande une confirmation à quelqu'un qui a vu le film. D'accord. On verra peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est un caméo. Enfin, moi j'ai été content, j'ai vu des personnages que je ne pensais pas revoir. Oui, c'est vrai. Mais on n'en dira pas plus puisque certaines personnes ne l'ont pas vu. Oui, je l'ai pas encore vu, les mecs. Alors. Et en parlant de ça, on l'a vu dans la saison 5 de Kaamelott, elle est aussi dans le film, mais elle fait du doublage, notamment un dragon, et on va voir la vie de Banzied là-dessus, puisqu'il va nous parler de Raya et le... Ah ouais, j'ai bossé les... Géraldine Nakache, ah d'accord. J'ai bossé les transitions. Magnifique. Raya et le dernier dragon. Du coup, Raya le dernier dragon, sorti sur Disney Plus Il nous a fait une chronique. Hein. Non, pas du tout. Qui est sorti sur Disney Plus en juin dernier, avec 1 mois ou 2 de décalage par rapport aux États-Unis. Je trouve qu'il a pas beaucoup fait parler de lui. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Moi, je l'ai vu et je trouve qu'il a pas fait assez parler de lui parce que je trouve qu'il est de très bonne qualité. Gus, Flo. Non, moi je l'ai pas vu, et en plus j'en avais même pas vu la pub avant, genre il y a 2 semaines, tu vois. Enfin, genre j'ai su qu'il existait il y a 2 semaines, pour te dire. Ah ouais. Alors moi, ayant des enfants, ayant Disney+, je l'ai vu, on s'est fait un petit après-midi devant, et franchement, ma foi, j'ai été plutôt emballé sur ce truc-là. On est donc plutôt d'accord, c'est un bon film. Hein, c'est un bon Disney. Donc l'histoire raconte celle de Raya, qui cherche un... C'est dans le titre, qui cherche un dragon. Parce qu'enfant, elle a fait une erreur, mettant en péril le pays de Kumandra, le pays du dragon. Et du coup, elle cherche à réparer son erreur en allant chercher ce dernier dragon qui serait encore vivant dans le pays. Le film, VOD, machin, tout ça. Le mec avait vraiment préparé une chronique, quoi. Donc on est d'accord, le film est bon, le film est beau. Les décors, et je trouve que incroyable. On voit qu'ils ont bien bossé par rapport à Vaiana sur l'eau aussi. Ouais, aussi, mais en fait, si tu veux, moi je trouve que c'est le personnage principal a des ressemblances avec Vaiana, je trouve. Physiquement, je trouve qu'elle a des ressemblances. J'ai pas dit qu'elle lui ressemblait, j'ai dit qu'il y avait des ressemblances. Pacifique. Mais après, j'ai trouvé que déjà Vaiana était très beau. Mais j'ai trouvé que Raya c'était encore 1 degré au-dessus. Ah bah c'est le step au-dessus.
Ah bah que franchement, au si. niveau des décors, mec, Ouais, mais c'est tu vois, incroyable. La lave dans Vaiana, les. Oui, mais en fait, Oui, mais la oui, lave, là, on est vraiment sur un monde. sur, Ouais, un monde, c'est- sur tout un monde qui est quand même On assez n'est pas dingue, juste quoi. sur. Oui. Vas-y, on a fait de la lave pour le volcan, ça Ouais. passe ou pas, Non, Michel? mais. Il n'y a que la lave dans Vaiana, tu dois être. Mais non, mais non, Oui, c'est vrai ça. que dans. Mais là, en fait, tu sais, dans Raya, il y a à travers plusieurs pays, plusieurs plans. pays, des plans, etc. Et en fait, à chaque fois que tu arrives dans un nouveau truc, il y a tout un univers qui est mis. Et moi, je m'en suis pris plein la gueule, quoi. C'est vrai, on est d'accord. Ce qu'on Et- appelle une faciale dans le milieu. Allez, j'ai encore l'œil collé. Du coup, des personnages principaux Je te nettoie. qui sont des femmes fortes et indépendantes hein, en tant que protagonistes et antagonistes. Oui, Eh, c'est vrai. C'est oui. vrai. Bah, c'est vrai qu'on fait la part belle au féminisme là. Allez. Écoute. Mais je dirais plutôt que l'histoire, enfin, même si j'ai bien aimé le film, l'histoire est plutôt simple. Bah, Et je trouve que la fin est facile. Oui, la fin est facile, mais après, J'ai envie de te dire, C'est un Disney. alors on va continuer de parler de Disney. Effectivement, c'est un Disney, faut pas Voilà. se. Ouais, mais tu vois, je me souviens, Roi Lion, Bambi. oui, mais oui. arrête de taper sur la table. Déjà, tu vas te calmer tout de suite. Déjà, vraiment. Calme-toi sur Déjà, la table. calme-toi sur la mais table. genre, ils peuvent plus faire de C'est du mort. marbre. Ils peuvent plus faire de mort. Même dans Vaiana, tu vois la grand-mère qui disparaît, mais elle se réincarne en machin, en Raymanta. vrai. Ouais, oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. et là, mais pas- combien de traumatismes à cause du roi lion? Mais bien sûr. Mais justement, Justement, il faut Justement. traumatiser les enfants. Il faut traumatiser les Le gosses. gars est fou. Non mais non. Non mais après je suis assez d'accord avec toi, mais après ça faut que ça reste du Disney et voilà et moi ça m'a pas dérangé, qu'il n'y ait pas de mort ou quoi que ce soit. Après il n'y a pas de mort, mais on en devine notamment pour Raya, sa maman, etc. Donc mais pareil, je trouve que le film va aussi très vite. Bah, après, ça fait longtemps que vous l'avez peut-être vu, mais vu que j'ai écrit 2-3 trucs pour pouvoir en parler. Alors c'est je vrai. trouve que ça va Non, très vite. c'est- Il traverse tous les pays très vite. Il rencontre des nouveaux personnages très vite. Bah, c'est-à-dire que moi je me suis dit, ah d'accord, donc ils vont vraiment aller dans tous les royaumes, il y en a 5. en fait si tu veux il aurait pu ça le faire en deux. Ça met 1h30 Ouais. avec toute l'intro qu'il y a eu au départ. Tu fais, Bah, ça va aller vite. Ils sont rapides, Après, dis donc. Après ça aurait pu être fait en 2 films, vraiment. Je pense que ça aurait pu être fait Ouais. en 2 films. Et Allez, une genre- trilogie, soyons fous. Non, Une peut-être pas une saga, trilogie, une série. peut-être pas une trilogie, mais au moins 2 films où en fait, mais plus aller dans chaque contrée et vraiment, tu sais, dans chaque ville, quelles sont les Rencontrer spécialités. les coutumes, Voilà, etc., c'est ça, exactement. les dangers. Ouais, que voilà. là c'est vraiment. C'est vraiment super vite. on y est, chacun a sa particularité, C'est ça. mais c'est tout. On y est, le machin qu'on cherche est là. Bon, bah ça y est, on l'a. Ouais, et puis c'est là, c'est vraiment. Putain, la chatte, hein. Ah oui, il y en a un. Oh la chatte à Mireille. Oh, la chatte à Mireille, je l'ai trouvé direct. Mais sinon, très très bon film d'animation. Et Effectivement. l'avant-dernier qui est sorti avant Luca. Que je n'ai pas vu. Pas et encore, que- mais encore. apparemment il Qui est très beau. Je sais pas, non. J'ai pas encore vu. Alors, je dis que je l'ai pas vu, j'ai zioté, hein, vite fait, j'ai pas été, Bah, pas été il hypé est par pas, ça. il est pas incroyable, mais. Bah, mais- ouais, pas ouf. VOD. 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 Ouais, de la VOD. Voilà. Voilà. Et on en parlait, le dernier dragon, Sisu, c'est une dragonne d'eau, et ça tombe bien puisqu'on va plonger dans les profondeurs pour un truc un peu moins familial que Raya. C'est l'heure de parler de films qui font peur avec The Deep House. Nous voilà donc dans le sud-ouest de la France. À Montpellier. C'était si facile à trouver, il serait pas vraiment super secret ce spot, non? J'allais dire Bruges, mais d'accord. Pierre veut bien être notre guide jusqu'à un bras du lac isolé au milieu de la forêt. Au fond de cette partie du lac. Coucou Gus. Coucou, c'est moi. Vous voulez voir ma bite? Coucou. Je vais vous parler de Deep House, du coup, un film que j'ai vu au ciné, qui est sorti la réouverture des cinémas. Et c'est un film d'horreur français. Et bah, pour une fois, Oui. pour un film d'horreur français, et bah, c'était bien. Et c'était même plutôt bien. Ok, Plutôt merci très bien. Gus. Voilà, du coup, j'ai fini. Ouais, non, mais après, moi, je me suis un peu renseigné. coup, Les gars, c'est les gars qui ont fait à l'intérieur. J'avais vu ce film Ouais. pendant une fête du cinéma et j'étais sur le cul. J'ai fait qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je viens de voir en fait là? C'est chelou quand même. Je vous laisse aller voir ce Du coup, film. Et ouf. Les réalisateurs, du coup, c'est Alexandre Bustillo et Julien Maury qui, en fait, ont bossé sur tous les projets. Tout ce qu'ils ont sorti, ils l'ont fait en commun. Donc C'est les vrai. mecs se connaissent par cœur. Et ça se ressent tellement dans tout ce qu'ils ont fait dans ce film-là. Il y a une vraie cohérence dans tous les jumpscares, dans tous les effets visuels et tout. Je trouve que là, il y a une vraie symbiose. Et je pense que ça se ressent aussi par le fait que les réalisateurs se connaissent par cœur. Donc ça raconte l'histoire de 2 influenceurs qui font de l'urbex. Et qui, quoi pour De l'urbex. devenir célèbres,
De l'urbex, De l'urbex. tu sais ce que c'est ou pas? Non, pas du tout. C'est l'exploration de lieux abandonnés. D'accord, ok. Merci. Voilà, c'est ça. Et du coup, en quête de notoriété sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, Moins il, 20% sur ma il- crème visage avec le code avec le code 13. FLOCU. Et du coup, ils prennent connaissance d'un lac abandonné, enfin un lac artificiel où il y aurait une maison presque intacte au fond de celui-ci. Et donc, ils s'équipent avec leur matériel et vont explorer cette maison qui, au final, s'avère hantée. C'était déjà une mauvaise idée d'aller l'explorer. Déjà de base. Ouais, mais bon, ça fait des vues, donc faut y aller, quoi. Après, c'est vrai que, comme tout film d'horreur, un peu comme ça... c'est N'oubliez vrai pas la que, cloche, mettez le pouce bleu. les raisons sont un peu discutables parfois, mais en vrai, c'est plutôt bien fait, donc ça passe. Et moi, ce que j'ai à souligner, du coup, c'est tout le travail d'ambiance qui est fait du fait que c'est sous l'eau. Moi, qui n'ai pas très à l'aise dans l'eau, tout le long du film, j'ai été en stress. Et en fait, à partir du moment où il se retrouve piégé dans la maison, c'est là où ça part totalement en live. Et je trouvais ça super. Par exemple, le fait que ce soit filmé à la GoPro, du coup, pendant toute la partie immergée sous l'eau, en fait, ça donne un aspect vraiment de proximité. Claustrophobie, Et, un petit peu. le fait de voir comme si c'était les vrais acteurs, en plus qui jouent très bien d'ailleurs. Les acteurs, donc il y a Camille Rault. Ah, et du coup, il n'y a pas comment ça François-Xavier de s'appelle Maison, du coup. Vu que c'est un film français. Ah non, bah oui, bah normal. T'as dit Normal. que j'étais bon. Avec James Yeager, du coup, c'est les deux acteurs de ce film, et je trouve que c'est super bien fait, même dans tout ce qui est part de l'horreur, genre les esprits qui sont dans la maison, ils ont pas, en fait, ils sont aussi bridés par le fait d'être dans l'eau, et du coup, genre les scènes de poursuite et tout, elles sont à moitié au ralenti du fait d'être sous l'eau, et je trouve ça met une ambiance qui se maintient Des scènes de tout le long du poursuite film, et sous l'eau. c'est plutôt bien fait, quoi. Voilà. On a Donc, je vous Banziette conseille qui est- d'aller le voir. Je crois qu'il est plus en salle, mais du coup, quand il sortira en VOD Eh bah, allez. ou en Blu. Il y a Banziette qui vient de mimer une poursuite sous l'eau. C'était Avec Dominique un grand Toretto. moment. Ah, j'ai vomi. Un grand moment. J'ai vomi. Dans Fast and Furious 10, visiblement. Ce sera ça. Chiche. On a fait dans l'espace, on fait sous l'eau, bâtard. Ouais, super les gars, merci. Eh oui, mais au lieu d'aller explorer une maison hantée sous l'eau, ils auraient peut-être pu contacter avant les époux Warren qui ont l'air de s'y connaître dans ces trucs-là. On va parler maintenant de The Conjuring 3. Allez. Donc, Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Encore une fois, un film d'horreur que j'ai vu cette fois, mais en 4DX. En fait, je me suis toujours posé la question. Boulard, la 4DX, Boulard du gars. KDX avec les trucs qui sont projetés sur ta gueule, là. les sièges qui bougent et tout. Allez. Et en fait, Attends. Donc, Combien la place C'est révélé Combien la ultra place fascinante. Gus, Comment excuse-moi, avant que tu poursuives, combien la place, s'il te plaît? Moi, en tarif plein, du coup, j'ai payé 20 balles. Si je te dis que j'ai craqué mon PEL, est-ce que ça te C'est parle? exact, je n'ai pas mangé pendant une semaine. Enfin, Et du coup, la 4DX, je l'avais vue avec Tenet, ce qui n'avait rien à voir. En fait, j'avais trouvé ça sympa. En fait, c'était nul à chier par rapport à tout ce qui se passe dans Conjuring. Ah ouais, on est en train de comparer Donc, Tenet et Conjuring. Ok. Et nous, on n'a pas ça à Tours, un truc 4D. Je compare Peut-être la le 4DX ciné, des deux films, ce n'est pas pareil. Ciné-Loire à Tournord. Bah non, c'est un IMAX. Ah. C'est pas un... C'est bien quand même. C'est bien quand même, mais c'est pas... c'est pas grave si on n'a pas 4DX, j'ai envie de dire. Ouais, mais bon, ça doit être Le intéressant. générique à mon bason. Oui, mais il est à Lyon, lui. Ça va. Grosse ville. Oh là là. Et ouais, les gars, il y en a qui pèsent dans le game. Je suis pas dans un garage. Ça tire à balles réelles. Et on coupe ton micro tout de suite pendant 2 minutes. Ah, mais nous, on a un garage parce qu'on a une voiture à garer dedans. Ah oh. Allez, rép à ça. Bienvenue dans Clash. Bienvenue dans Podcast. Du coup, le film s'est vendu comme un film d'horreur, mais pour un Conjuring, j'ai trouvé qu'il faisait pas vraiment peur. C'est plus du fait d'un thriller, parce qu'en fait, on suit l'enquête du premier procès où les Warren ont défendu l'accusé qui était sous l'emprise démoniaque, une première dans la justice américaine. Et du coup, il y a toute une partie enquête et même avec les procès, etc. Donc du coup, ça fait beaucoup moins peur. Après, c'est quand même bien foutu, il y a toujours des jumpscares, etc. Ouais. Logique pour un film d'horreur. Mais en fait, moi, ce que je souligne vraiment,
c'est tout le travail qui a été fait dans le film pour. En fait, je pense qu'il a été fait pour la 4DX. Genre par exemple, à un moment dans le film, il y a un exorcisme et il y a un jeune garçon. En fait, il est allongé sur le dos et d'un seul coup, il se retrouve à se contorsionner. Ouais. Et en fait, il se retrouve debout avec les pieds et la tête au même endroit, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, Et il en est fait, plié comme un clic-clac, quoi. Hyper souple. Bah, le gars passe demain au JO. Tu vois, j'allais tu faire peux, le plaque. le voir dans les épreuves de gym. Et le mec, en fait, le truc, c'est que dans le siège, tu sens comme si ton corps il faisait la même chose. Le siège, Dans il se tout- replie. dans tout le film, tu sens, dès que t'as une côte qui craque et tout, tu le sens dans ton siège et tout. Ah, purée, ça doit être énorme. Mais du coup, tu incroyable. te fous de notre gueule, t'es allé à Disneyland en fait, c'est pas du tout un cinéma. Futuroscope, plutôt Poitiers. Hein, tu... C'est son cinéma lyonnais. Ah, t'étais dans la Vienne dynamique, en fait. Ah, le truc créé en 89. Pour souligner que le film était sympa et aussi que du coup l'expérience 4DX est une vraie révélation pour des films d'horreur. Oui, Ah, bah, calme-toi c'est- peut-être un peu, voilà, on peut tous. Stylé. Mais d'accord, 4DX, et ben on ira voir ça. Si vous avez ça dans vos cinémas, allez voir le prochain film de Fabien Antoniente là-bas. Peut-être que ça En peut être 4DX, cool. En 4DX. Camping 25. Ah, je peux te dire, j'ai senti l'odeur des chipots. Hein. Quand Franck Dubos qui va faire l'hélicobite, tu vas avoir le vent dans la figure. Ça va être génial. Parce que ton slip, vous Non. vous trouvez à poil. Non, Fabien Antoniente, c'est toujours familial. Il n'y a pas d'hélicobite. Il n'y a Ok. pas d'hélicobite. À la limite, un petit stringos qui dépasse, mais hein, Mais pas c'est tout. plus. Mais pas Oh, plus. dis donc. J'ai pas envie de continuer avec toi, mais on n'a pas le choix parce qu'on va continuer dans les possessions avec les animaux, hein, cette fois, puisqu'on va parler de Fruit Basket. Et c'est parti pour la deuxième chronique de Vinciane. Alors, Fruit Basket, c'est un manga dont les tomes sont sortis en 98 en France. Ça fait une paye. Et il avait déjà une adaptation animée en 2001. Mais celle-ci s'est arrêtée avant la fin originale du manga. Mais en C'est bien, 2019... on est vraiment dans l'actu. Non, mais du coup, en 2019, il y a une nouvelle adaptation pour le plus grand plaisir des fans. Et elle s'est terminée en juin 2021. Donc vous pourrez le trouver sur la plateforme Wakanim. C'est un manga du genre shoujo. Entendez par là un manga pour filles, donc, parce qu'on y trouve pas mal de romances et d'histoires de relations entre les personnages. Mais il n'y a pas que d'amour, hein, c'est aussi de l'amitié familiale, etc. Les valeurs. Les valeurs. Famille, c'est la famille. C'est la famille. C'est Fast and Furious en fait. Toretto. Et t'as Toretto qui arrive dans la voiture. Toretto, c'est la famille. Il a bouliné. Et pour le résumer, vite fait... Fais barbecue. Waouh. Chauve. Testostérone. L'île Bowo, pardon. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps ce même, hein, parce que c'était très vite lourd, comme vous pouvez le voir. Et pour résumer le manga, donc nous suivons Toru, une jeune lycéenne qui malheureusement a dû se retrouver à vivre sous une tente, hein, comme une SDF. Voilà, j'en parle un peu L'autre, il plus. se marre. Comme une SDF, comme une SDF. Oh la pauvre. Et le truc, c'est qu'elle s'est installée sur une propriété privée, hein, celle de la famille Soma, dont l'un des enfants est aussi élève dans son lycée, en lui disant « Ah putain, t'es une SDF, qu'est-ce que tu fous ici ?» Non, pas du tout. Casse-toi, sale Casse-toi. pauvre. Exactement. Yes. Celui-ci vivait avec son cousin qui, et tous les deux, décident de l'héberger en échange des tâches ménagères parce que ce sont des hommes et Ménagère. elle, c'est une femme. Oh, c'est le manga, hein, c'est pas moi Le qui le dis. pipou. Et très vite, Dans la zézette. voilà, on parle de trucs pour filles et voilà, ça y est, incroyable les gars. Enfin, le public Ah, féminin évidemment, adore évidemment. ça, hein, super. Bon, avance. Alors, parce que Bah, déjà j'aimerais que- bien, hein, j'aimerais bien. Déjà que tu fais des chroniques de 18 pages. C'est une bien. Et très vite, elle apprend le secret de la famille Soma. 13 membres d'entre eux sont maudits par 12 animaux du zodiaque chinois, plus celui du chat. Voilà. Donc, quand une personne du sexe opposé les touche, ils se transforment en l'animal dont ils sont maudits. Ils reprennent leur apparence après, bien sûr, mais à poil, hein, vu qu'ils perdent leurs vêtements. Voilà. Donc, on va suivre Toru qui, à force de côtoyer des membres de la famille, va s'attacher à eux et donc vouloir les libérer de la malédiction. Donc, c'est un très beau manga, hein. C'est une très belle œuvre que j'ai appréciée étant gosse et que j'ai eu le plaisir de réapprécier avec l'animé. Et je vous conseille de le regarder, hein. Bon, il n'y a pas de combat, enfin presque, mais il y a beaucoup d'humour.
Et il est fort heureusement qu'il y a de l'humour parce que certains personnages ont une vie, mais alors, à chier, hein, faudrait. Ah, c'est Joséphine Ange Gardien. Ah non, mais pire. Franchement, faut pas être à leur place. Hein. C'est pire, c'est pas des nains. Hein. Pire que Joséphine Ange Gardien. Mais grâce à ça, on s'attache beaucoup aux personnages. Camping Paradis alors. Non, c'est pas une œuvre française. Ok, on n'a plus le droit de faire des vannes. Ah, mais tu peux faire des vannes sur les trucs français, y a pas de souci. Oh, mais d'accord, ok. On s'attache donc très vite au personnage et on veut donc savoir où va partir tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose que je conseille à tous les fans de manga. Très bien, eh bien, je n'irai pas voir. Ça a l'air sympa, je pense qu'il y a moyen de rigoler. En vrai, il y a beaucoup de trucs drôles, il y a beaucoup de répliques drôles et de situations gênantes. Ah ouais, on en a gros, le gras c'est la vie. Ah ouais, j'adore. Putain, le lourd. Tu connais le jeu de... Ah ouais, le lourd. Ah ouais. Tu connais les jeux du Pays de Galles, hein? Mais tais-toi. Avec une balle, enfin t'en as pas forcément besoin, mais tu peux la prendre si tu veux, y a pas de souci. Je te jure. Elle aussi, elle voit passer de drôles d'animaux dans son bureau. Je parle bien évidemment de l'assistante sociale des Cassos. Eh oui, on va parler des Cassos. Alors ça, c'est une web-série qui existe depuis quand même maintenant quelques années. Mais là, ils viennent de sortir quelques épisodes avant l'été. 4 épisodes exactement. De la nouvelle saison. Et moi, je suis assez content parce qu'on retourne un peu la saison, l'avant-dernière saison. Ils avaient fait un nouveau format où en fait on voyait les personnages en vie dans leur réalité eux, etc. J'étais beaucoup moins fan. Et là, en fait, on est retourné vraiment dans les lieux, dans le lieu de l'assistante sociale avec des personnages. Et moi, il y a vraiment un épisode qui m'a retourné. Et je sais qu'avec Gus, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. En fait, ils ont fait une parodie de PNL, excusez-moi, de PNL avec Riri, Fifi et Loulou. Et en fait, Riri, Fifi et Loulou, en fait, depuis quelques années, on les suit. Et en fait, les mecs deviennent de plus en plus gangsta. Et en fait, là, c'est un peu l'apothéose où les mecs sont PNL. Et en fait, la prod musicale est incroyable. Les paroles sont vraiment incroyables aussi. Et du coup, ça donne un espèce de truc assez incroyable où même moi, quand j'ai lu les commentaires de cette vidéo-là, où tout le monde disait... Mais il n'y a que moi où je vais encore l'écouter 10 fois et que je kiffe ce son parce que tout le monde s'est trouvé un peu choqué de dire mais putain mais la musique elle est vraiment stylée et mais donc... je suis d'accord avec toi hein, Flonia, c'est juste que quand t'as dit que c'était meilleur que PNL là je suis pas non bah c'est vrai que c'était il a osé. Non, j'ai osé dire ça parce qu'en fait si tu veux quand j'ai vu le truc et j'ai vu donc Riri, Fifi, Loulou avec PNL, je me suis dit ouais ils ont fait un truc ça va être marrant tu vois. Mais quand je l'ai écouté j'ai dit mais putain mais en fait c'est une frappe le truc trop profond et tout c'est génial en fait le texte est dingue il y a des références à Picsou il y a des références même à la pop culture au bout d'un moment il dit pectoraux à la Broly enfin il parle de l'univers des BZ etc et en fait les mecs avec des phrases plus profondes aussi sur la tristesse etc et le son s'est terminé et je me suis dit bah merde, les mecs ils ont fait un truc tellement lourd, mon gars. Donc voilà, j'ai regardé les 4 épisodes, qui sont sortis là des Cassos, et on retrouve notamment le père Fouras, qui est extraordinaire. Et non, c'est mon et non, c'est mon cul. Bon, voilà. Non mais extraordinaire. On retrouve le lapin du métro. Oui. Le lapin du métro, qui se fait littéralement fister par l'inspecteur Gadget et c'est incroyable parce qu'à la fin l'inspecteur Gadget jamais connu ça. C'est ça tu vois tu sais il est en débardeur en susu l'inspecteur Gadget en disant mais j'ai jamais connu ça enfin si tu veux tout on retrouve les bases et je trouve que les gars ont passé encore un palier je sais pas j'ai vraiment apprécié donc voilà je voulais en parler de la nouvelle saison des Cassos. Bien merci Flony on passe tout de suite à la suite allez répétition dans un épisode des Cassos même on voit des prédateurs déguisés en chasseurs butin aliens je sais pas si vous en souvenez et ben on en aurait bien eu besoin pour le film dont on va parler maintenant. Il s'agit bien évidemment de Sans un bruit 2. Et donc vous allez vous dire qu'en fait que je mate que des films d'horreur, mais en fait c'était ça depuis. Alors spoil pas trop parce que je l'ai pas encore vu. Je vais parler de Sans un bruit 2 qui fait suite du coup à la chronique de Thomas sur le premier volet.
Alors j'ai été beaucoup moins enthousiaste sur ce deuxième film. Toujours réalisé par John Krasinski avec Emily Blunt. L'ajout de Cillian Murphy est très intéressant. Par contre, Cillian Murphy quoi, donc le gars c'est juste une bête, il sait tout jouer et tout. Il fume Comment ? Il fume Non. Ok, bon, laisse tomber. J'ai pas entendu. T'as pas la ref. Est-ce qu'il fume ? Ou est-ce qu'il boit du whisky ? Je sais pas. Non, c'est du gin. Non, ça fait trop de bruit pour les créatures de sans un bruit. Ah, c'est faux. Donc moi ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'en fait ils ont cherché plein de facilités dans le scénario. Genre par exemple ils quittent la maison du premier volet. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de la quitter ? Je ne sais pas, à part pour prendre des risques et donner une histoire un peu plus... de développer l'histoire pas trop je trouve. Il y avait plus de créatures, pourquoi ne pas y rester ? Donc la gamine qui veut et qui part en quête un peu à l'image de son père pour dévoiler le signal qu'elle a découvert au grand jour et tout. Elle part toute seule, elle prévient personne, genre ça n'a vraiment aucun sens alors qu'ils sont hyper prudents depuis le jour où ça a commencé. D'ailleurs, les flashbacks sont les 15 premières minutes du film et en fait c'était la seule partie la plus intéressante du film pour moi. Quand les créatures sont arrivées, c'est ça C'est vraiment l'arrivée des créatures, elle est hyper bien foutue, c'est vraiment vraiment angoissant et tout. Par contre, le reste du film, je trouve que c'est un peu trop facile quoi. Par exemple, le gamin il écoute rien, bon c'est un jeune adolescent donc voilà. T'es pas ma mère. Je sais pas. J'ai un scooter. Dès qu'on lui dit pas faire un truc, il va le faire. L'ado rebelle. Que je trouve assez casse-couille. Genre par exemple dans le début du film quand il quitte la maison, il se blesse d'une grave blessure. Il n'y a plus aucun problème de santé après qu'ils ont commencé à le soigner quoi. Le gars il court comme never alors qu'il avait le pied dans un pied jaloux, tu vois. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Normalement, dès que quand tu fais du bruit, les créatures sont sur toi en 10 secondes. Quand il y a ce piège, justement, c'est pas vraiment un spoil vu que c'est au début. Le gars il crie pendant 3 minutes, il n'y a pas de créature qui arrive. Ouais, mais t'as dit que c'était au début, il partait. Elles sont peut-être à plusieurs kilomètres, mais même en fait, je trouve que c'est pas crédible. Et du coup, en fait, la seule lumière dans ce film, c'est Emily Blunt qui est toujours impeccable et Cillian Murphy. Qui notamment la scène sur le ponton pour ceux qui l'ont vu, cette scène est vraiment incroyable. Je pensais vraiment pas que ça allait se dérouler ainsi. Et voilà, je trouve que à part ça, c'était vraiment un peu trop facile. C'est vraiment faire une suite pour faire une suite, je trouve. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y avait moyen de faire un truc hyper stylé. C'est dommage parce que je crois que le 3 a été annoncé en production là. Bah ouais, parce que du coup, à la fin du film, voilà, ils disent, on comprend qu'il y aura une suite quoi. Ils l'ont annoncé à la sortie du deuxième. Petit teasing. Des aliens, eux aussi, ils en ont affronté, mais c'était un autre genre. Et puis, on va pas se mentir, ils pouvaient pas grand-chose face au boss de Canardville. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Oh, t'aurais pu laisser Dans des milliards. Vas-y. Hein. $1, Picsou. Une intro que je trouve superbe, en français comme en anglais d'ailleurs. Elle est exceptionnelle cette intro, un peu remixée par rapport à la série d'animation des années 80. Elle est exceptionnelle. Donc vous l'aurez compris, on va parler du remake de la bande à Picsou, sorti en 2017. J'avais commencé la série. Parce que voilà, comme ça, pour passer le temps, j'avais bien aimé le. Eh ben merci Banziled. J'avais bien aimé les designs des personnages. Je trouve qu'ils sont, c'est pas moche. Non, ça va. Plutôt beau et ils sont plutôt vraiment bien faits. Tu reconnais bien les triplés, Riri, Fifi et Lolo, avec chacun leur personnalité un petit peu. Et leur personnalité et leur particularité au niveau des habits. Des habits, du style vestimentaire, du style de langage. Franchement, avec le. Les chants de PNL. Non, ouais, non, le jumeau maléfique c'est Loulou, mais sinon à part ça, pas grand chose. Et donc comme dans la première série, c'est donc Riri, Fifi et Loulou qui suivent leur oncle Picsou et parfois Donald dans ses aventures, dans ses recherches au trésor. Je vais pas parler forcément beaucoup de la série parce que c'est Parce qu'on n'a pas le temps. Non, c'est pas ça en fait, parce qu'elle est pas entièrement sur Disney+. Non, il y a que les deux premières exactement. saisons. Enfin,
les 2 premières saisons sur les 3 saisons qu'il y a, et la série a été annulée par Disney. Voilà, il vient de tout dire. Donc, il y a Donc, 3 je n'ai plus saisons. rien à dire. Il y a 3 saisons de la bande à Picsou. Et en France, il n'y en a que 2. Et la série, donc, a été annulée. On sait pas, j'ai pas fait de recherche sur pourquoi, du comment, etc. Je trouve ça un peu naze. Parce que dans la série, t'as Della Duck. T'as l'introduction de Della Duck, qui est la mère de Ri Fifi De ce que j'ai compris. qui n'avait jamais été, qui n'est jamais apparu dans aucune œuvre, et c'est l'un des trucs que je trouvais le plus intéressant. Mais de ce que j'ai compris, c'est ils ont annulé parce que aussi, chaque saison représente un des neveux, et du coup là, la 3e saison, c'est le 3e neveu qui va être. Alors je sais plus lesquels c'est dans les 2 premières saisons, mais là, ça va être le 3e, et ça va se conclure, D'accord. quoi. Et du coup, comme je te disais, j'avais commencé la série, et puis milieu de la saison 2, pas d'autres épisodes. Ok, je sais pas pourquoi. Si, sur Disney+. Oui, mais si, je suis allé vérifier plusieurs fois sur Disney+, et là, c'est justement que récemment, j'ai vu qu'il y avait la suite. Ah oui, la saison 2 ? Oui, de la saison 2. La saison 2, ça fait longtemps que je l'ai vue sur Disney+. Sérieux ? Mon petit gars. Ah Mais oui. pourtant, j'ai vérifié souvent. Enfin, souvent. Ça fait plusieurs mois que j'avais pas vérifié parce que je voyais toujours pas la suite. Et là, j'ai vu, il y avait la suite. J'ai recommencé à regarder, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est une très bonne série. Alors, non, un autre truc que je voulais en parler. Calme-toi, me monte plus jamais du doigt. Déjà, baisse ton doigt. Il y a quelqu'un qui veut tirer dessus. Allez. Du coup, je voulais écouter l'accent écossais de David Tennant sur Picsou, que je trouve incroyable. Il vient de me spoiler ma transition, l'enculé. Alors, j'ai beau aimer Donald Renew, Alexis Thomasian et Emmanuel Garigeau sur les triplets. Alors là, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Bon, on sent un petit peu que Donald Renew a pris un peu de vieillesse, un petit peu. Ça va. Mais ça va très bien. Ça va. Mais du coup, j'adore l'accent écossais de David Tennant sur Picsou. Je voulais le mettre en VO. Je commence à faire la modif. Pas de sous-titres en français. Oui, c'est vrai que ça. Après, moi, la VF. Je suis parti sur un petit trio Thomasian, Garigeau, Renew. J'ai fait nickel. Ça passe nickel. Même si c'est vrai que la VO, tu fais David Tennant déjà, tu fais ok. Il y a David Puddy aussi sur Riri. Il y a Danny Puddy qui fait Abed dans Community, tu fais ok. T'as Ben Schwartz qui fait Jean Ralphio dans Park and Rex. Tu fais oui. Le casting original est pas dégueu. Le casting original est pas dégueu non plus, effectivement. Et du coup, pas de sous-titres en français. Bon alors j'aime bien l'anglais, mais audio là non. Non, déjà maîtrise le français, après on verra pour l'anglais. Et puis il faut dire que pour avoir écouté aussi comme je regardais beaucoup Doctor Who en VO, je voulais écouter ce que ça donnait la voix de David Tennant en Picsou. Oh putain le bâtard. Ah ouais, c'est impossible. Incroyable. C'est impossible. Impossible à déchiffrer. Donc on peut pas parler de la saison de la série dans son intégralité vu que la saison 3 n'est toujours pas là. En tout cas bientôt pas en sur vos écrans. Quand est-ce que ça sera le cas? Je sais pas, il y en a peut-être qui l'ont vu sur Disney, ça a commencé, je crois. Si t'as un VPN, cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Non, pas du tout. On aimerait bien. Donc voilà, en fait, être sponsor, très bonne on série. aimerait bien, ouais. Très bonne série quand même, que je conseille. Voilà. Et oui, et comme on le disait, la voix de Picsou en VO, c'était celle de David Tennant, qui a été l'inoubliable interprète du Docteur dans Doctor Who. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que maintenant, il va être question de voyage dans le temps. Alors, notez que la musique n'a rien à voir avec la série, ce n'est pas le générique de la série, tout ça. C'est juste que le générique fait genre à tout péter 5 secondes. Ah oui, d'accord. Donc je me suis dit je vais le mettre, ça sert pas à grand chose quoi du coup. Je vais vous parler de Futureman. Alors Futureman, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une série américaine créée par Kyle Hunter, Ariel Shafir et Howard Overman. Howard Overman qui est connu d'ailleurs pour Dirk Gently et Misfits, qui sont 2 séries que je conseille aussi, qui sont un peu barrées. Et à la prod on retrouve Evan Goldberg et Seth Rogen. Voilà, donc Seth Rogen plutôt balèze dans les comédies. Plutôt balèze dans les comédies US, un des papes avec je ne sais plus comment il s'appelle. James Franco. Avec Judd Apatow des comédies américaines maintenant. Enfin, il est souvent dans des prods assez corrects. D'ailleurs, il était sur Preacher aussi, Seth Rogen et Evan Goldberg. Ouais, c'est eux aussi qu'on fait Preacher, que je vous conseille aussi. Je vous conseille aussi. Le casting. Il est composé de Josh Hutcherson qui joue Peta Mellark dans Hunger Games, Elisa Coupe qui joue Joe dans les dernières saisons de Scrubs,
et Derek Wilson qui joue dans Preacher. Ça se regarde assez vite, c'est 3 saisons, il y a 34 épisodes qui durent grand max 30 minutes. Donc ça se binge assez facilement. Pour vous dire, là, il y a la saison 3, je l'ai bingé en un après-midi. Donc franchement, ça se fait assez vite. C'est gore, c'est violent, c'est irrévérencieux, mais c'est au possible. Pour vous dire, c'est l'histoire de Josh Futterman qui finit un jeu vidéo. Et en fait, ce jeu vidéo, il avait été envoyé du futur dans le passé pour découvrir qui était le guerrier ultime. Et celui qui finissait ce jeu, en fait, il devait venir dans le futur pour sauver le monde. Donc ça commence, il arrive à finir le jeu, machin, tout ça. Il arrive à finir le jeu, tranquille. Il commence à se taper une petite branlette, normal. Il a quel âge ? Il a la vingtaine, je pense. D'accord, c'est normal. Et il vit chez ses parents, tout ça, donc il se tape petite queue tranquillou là. Et au moment où il y a les 2 agents du futur qui arrivent, il leur gicle dessus. Ils arrivent et fait oh, et ça, et t'entends ah, tu fais putain, et ça donne le ton, vraiment. Et après du coup voilà, c'est du voyage dans le temps pour essayer de rattraper les erreurs qui vont être faites, etc. machin. Et c'est que ça. Au moins sur la première saison. Après la saison 2, il y a une autre histoire qui se met en place. Saison 3, c'est encore une autre histoire. Et vraiment, je vous conseille cette série. C'est sur Amazon Prime. Tu peux redire le nom de la série, s'il te plaît ? Futurman. Ça a l'air très drôle. Ah mais c'est à mourir de rire. Il y a des rêves partout. Ça va dans les années 80, ça va dans le futur, machin. C'est exceptionnel. Je vous conseille cette série. D'ailleurs, la saison 3 commence sur ce qu'ils appellent le Decathlon, c'est-à-dire le décathlon, et je vous en dis pas plus, mais vraiment c'est exceptionnel. Très bien. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça commence avec un jeu vidéo, mais on est quand même sur une série à dominante de voyage dans le temps. Et c'est pas le seul titre qui traite de cette thématique, il y en a une autre qui a fait beaucoup de bruit cet été, et c'est Loki. Un alligator ? Pardon ? Laisse tomber. Ah oui, d'accord, ouais, j'ai la ref, c'est bon, je l'ai. Donc, Loki, on retrouve bien évidemment le dieu de la malice juste après les événements d'Avengers Endgame et le voyage dans le temps, toi-même tu sais. Donc il est vivant, hein, il n'est pas décédé. On retrouve Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, et ce rôle lui va comme un gant, hein. Le rôle, c'est comme un peu Tony Stark, il a été créé pour l'acteur, hein, voilà. Sachant que de base il devait jouer Thor, il avait passé les castings pour être Thor. J'ai vu la vidéo, oui, tout extraordinaire, ah bon extraordinaire. Ouais. Il y a ces essais en tant que Thor qui sont sur internet. Il est en blond. Ah oui. C'est exceptionnel. C'est exceptionnellement bon. Ah oui. Et tu spoil pas trop, hein. J'ai vu que. Je ne compte pas spoiler. Parce que j'ai vu 10 minutes du premier épisode, je me suis pas encore lancé dedans. À mon avis, je suis sûr, il s'amuse plus en Loki qu'en Thor. Ah oui, tu t'amuses plus en Loki, c'est clair. Ouais. Donc dans la série, on retrouve Tom Hiddleston et il y a aussi Owen Wilson. Autant. Tu vois, WandaVision et Falcon et le Soldat de l'hiver, ça a eu très peu d'impact, je trouve, sur le MCU. WandaVision, ça va. Un peu. Franchement. Attends. Alors, comparé à l'impact de Loki. Non, mais attends, ne va pas spoiler parce qu'il n'a pas vu. Hein. Non, j'ai pas spoilé. Mais alors, je veux dire, par rapport à Captain et Falcon, ça raconte un peu plus par rapport au Snap. WandaVision, ça prépare un gros truc. Mais au final, Loki, je trouve que ça fait un peu souffler, ça fait. Ouais. Mais Loki, oui. Alors là, oui, par contre, Loki, ça annonce. Hein. Loki, ça annonce du lourd et ça rebat littéralement toutes les cartes pour la phase 4 du MCU. Ah, stylé. Doctor Strange a du boulot. Mais là, mon gars, autant te dire que y a du boulot. Il y a seulement 6 épisodes, donc c'est pareil, c'est 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Ça se regarde assez vite. Alors, il y a quelques épisodes où il y a des scènes post-génériques, donc faut faire attention quand même, mais c'est pas tous. C'est sur Disney+, bien évidemment. Je trouve que l'épisode 5, c'est une putain de masterclass. Non, c'est l'avant-dernier, c'est quand il est dans le... Non, mais je vois, du coup, vu que c'est Voilà. l'avant-dernier, c'est pas... Ouais. Bah okay. t'as dit, voilà. Oui, avec les autres... Ouais, voilà. Avec les autres personnages de la série. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une saison 2 déjà qui a été commandée. Ah, stylé. Et oui, il y a une saison 2 qui a été commandée. Donc on a encore... Comment ils vont agencer tout ça ? Ah bah je sais pas, mais là en fait on quitte la série sur un gros bordel
et pour l'univers série de Marvel et pour l'univers MCU. Carrément, mais c'est un gros bordel, mais tu fais. C'est Loki quand même. C'est Loki. Ah non, mais tu vois le bordel que Thanos a pu mettre. Ouais. On est sur un step au-dessus. Ah oui, d'accord. Pour te dire, tu fais bâtard. Oui. C'est un truc que je trouve ça un peu dommage parce que. Attends, parce que je vois que Gus, tu voulais réagir. Pardon. Alors moi perso, j'ai pas vu la série. Mais par contre, l'engouement depuis que c'est sorti, je suis d'accord avec sur toi. les réseaux et tout, c'est juste un truc de malade. Ouais. Ah oui. C'est incroyable tout comment tout le monde devient fou. Et alors, du coup, mais ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Je suis pas spécialiste du MCU, alors j'ai pas tout vu. Et en même temps, c'est mérité. Ça donne juste envie d'y aller parce qu'apparemment ça a l'air génial quoi. Mais chacune des trois séries, c'est génial et c'est mérité. Alors autant WandaVision, c'était tout nouveau, c'était frais, machin. Tu fais pourquoi pas. Falcon et Soldat de l'hiver, on était un petit peu plus sur un truc un petit peu plus plan posé. Enquête, machin. Ouais, espionnage. enquête, espionnage, enfin Captain America, voilà. globalement. Autant Loki, ça part en what the fuck. Mais tu vois, t'as la promesse du what the fuck et ça va jusqu'au bout dans le what the fuck. Ouais. Et tu fais c'est un peu la série qui est complètement dans la structure à l'image du personnage quoi. Ah ouais, non mais c'est clair, mais pourtant chacune des trois séries qui a un bon gros budget aussi d'ailleurs, et ça se sent, ça se voit. Ouais. Se voit beaucoup. Mais tu vois, la saison 1, effectivement, j'étais hypé, j'ai vu les épisodes dès qu'ils sont sortis, et à chaque fois, autant on va dire qu'il y a 2 parties dans la saison. C'est les épisodes la mise en place. 1, 2, 3, c'est plus de la mise en place, effectivement, comme dit Banzied. Et à partir de l'épisode 4, t'as tout qui commence à vraiment arriver, et tu fais « Oh putain, qu'est-ce qui va se passer ?» Ok, très bien. Et d'ailleurs, sans spoiler, le méchant, entre guillemets, de la série, je m'y attendais pas. En fait, mais voilà, il est là. Oui, du coup, c'est un méchant que j'avais déjà vu en mode dessin animé. Ouais. Je voyais pas du tout cette tête, mais après, j'ai fait que 2-3 recherches et j'ai dit d'accord, ok, bon, ça part là-dessus. Et du coup, j'ai vu le nom du personnage dans un film qui sortira plus tard. Et c'est quelque chose, en fait, que je m'étais rendu compte avec la première série Marvel, Les Agents du Shield. Je me dis, bon, cette série est un peu naze. Cette série est naze. J'ai arrêté saison 2. Les 3 premières saisons, ça passe. Après, ça devient du what the fuck et j'ai laissé tomber. Mais pourquoi? C'est dommage. Tu dois tout regarder les films. Maintenant, tu dois taper les séries. Je veux dire, pour tout comprendre l'univers. Si. Bah si, là, t'es obligé. Si tu veux comprendre de ce qui va se passer dans les prochains films, tu vas être obligé de te taper au moins Loki. Et en même temps, WandaVision, ça prépare un gros truc aussi. WandaVision, ça prépare aussi un truc. Hein. Ouais. Donc, peut-être moins gros que Lucky, mais j'ai pas vu. T'as pas compris ce qui se passait dans le film? Prends Disney+. C'est ça. Achète. Et t'as pas compris ce qui se passait dans le film? C'est dommage, on voit des statuettes. Les séries sont très bien. Hein. Les séries sont très bien, rien à dire. Mais bon. S'ils arrivaient à séparer films et séries, ça aurait été cool. Mais ça se complète. On va encore donner l'argument imparable. C'est Disney, gars. C'est Disney. C'est Disney qui a racheté tout, donc qui a la mainmise sur 80% du cinéma et encore, mondial. Ils n'ont pas encore tout acheté. Ça va venir. Oui, ils sont en lice pour acheter Pathé, visiblement. Waouh. Oh putain. Et ils comptent donner la direction à Eva Longoria parce qu'elle n'est pas fâchée avec le Pathé. Pas fâchée avec le Pathé, c'est là, je dis. Oh putain, t'allais la chercher loin. Oui, mais bon, elle est aux là. États-Unis. Hein. Mais ouais, Loki, je vous conseille vraiment cette série. Et Loki, là, on est d'accord, il a jamais réussi à vaincre les Avengers, hein. Mais. Ça dépend de la version. Non. Si, il y a un Loki qui a gagné. Non. Mais il y en a un autre qui n'a pas réussi à les vaincre non plus, et c'est MODOK. Donc MODOK, c'est aussi une série Disney+, c'est dispo sur Star. C'est vrai que tu m'avais conseillé, j'ai pas encore regardé. C'est dispo sur Star, c'est une série d'animation, mais c'est pour les adultes. Hein voilà, ouais. Donc MODOK, des animés, c'est pour les enfants. Oui, des animés les enfants. Non, mais là, alors c'est un méchant un peu moins connu de l'univers Marvel, mais c'est quand même un grand antagoniste dans les comics des Avengers. C'est la grosse tête, là. Oui, c'est la grosse tête. C'est Tarleton, il s'appelle Tarleton, c'est son nom de famille. Son prénom, j'en ai plus rien à foutre, je sais plus. MODOK Tarleton. Non, c'est pas MODOK, parce que MODOK, c'est un acronyme, ça veut dire quelque chose. D'accord.
Mais je sais plus quoi, et puis vous irez chercher sur internet, on a tous internet, voilà, c'est bon. Et Google est notre ami. Et voilà. Docmo. Donc, comme je dis, Codom, allez, c'est un préservatif. Tout est lié. Je pense que ses parents auraient dû en mettre un pour ne pas l'avoir, vu sa gueule. Donc, comme je disais, c'est une série d'animation pour adultes avec son lot de sang, d'absurde, de blagues sexuelles, pipi, caca, prout, zézette, néné, chouchos en tout genre. Les gougouttes. Voilà, les gougouttes. C'est une saison de 10 épisodes pour le moment. Les épisodes durent 20 minutes à peu près. Le dernier épisode, je crois qu'il n'est que en VOST. Il y a les sous-titres français. Je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai regardé le vendredi, tous quand il sortait, et tous les épisodes étaient en VF. C'est le dernier épisode, on fait grave. Sauf le dernier épisode, j'ai pas compris, je t'avoue, j'ai regardé à 9h le matin quand il est sorti. Je vois VO, je fais j'attends un peu. 13h VO, je fais j'attends un peu. 16h VO, rien à foutre, je le regarde. Voilà. Mais pourquoi je dis ça? Parce que la VF aussi, elle est exceptionnelle. MODOK est joué par Emmanuel Curtil, qui est juste la voix de Jim Carrey, quoi. Voilà, et puis de bien d'autres. Alors en VO, on n'est pas en reste, parce que c'est Patton Oswalt qui est un putain d'humoriste US. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que dans la série, on voit Iron Man aussi. Et la voix est assurée par Bernard Gabé, qui fait la voix de Robert Downey Jr. Énorme. Belle continuité, c'est très bien. Donc il y a une belle continuité, mais c'est pas Robert Downey Jr. qui fait la voix, je crois, dans la série. Et on le voit vite fait. Et il y a que Iron Man qu'on voit en super-héros connu. Donc je me suis dit, le petit clin d'œil est assez sympa. Donc je vous conseille cette série qui se regarde assez vite, qui se regarde sans prise de tête, où tous les moments, ça va partir dans de l'absurde, dans de la connerie, dans du pipi caca, et voilà, c'est des trucs qu'on aime bien ici. Et j'aime bien les pipi caca, oui, les pipi caca, c'est mon préféré. Quelle durée d'épisode, Flo? Durée d'épisode, 20 minutes à peu près, donc ça se binge assez facilement. Ça me régale. Et voilà, que des petits trucs, et MODOK, du coup, avec sa grosse tête, il ressemble à un ballon de basket. Et oui, ça, vous allez retirer par les cheveux comme transition. Et elle l'est effectivement. Ça ressemble pas du tout à un ballon de basket. Elle l'est effectivement aussi. Enfin, c'est un ballon de basket, quoi, le gars. Enfin, vous verrez. Mais bon, tout est possible chez les Toons. Même faire un match de basket avec LeBron James. En fait, Space Jam 2, ce qu'il faut retenir, c'est juste le son. C'est vrai que le son est assez lourd. Le son est très très lourd. Alors, moins que le film, du coup. Alors, Space Jam 2. Enfin non, plus que le film. Tu l'as vu, Florent l'a vu, Gus l'a vu aussi, donc il n'y a que moi qui l'ai pas vu. D'accord. Non, je l'ai pas vu. Ah non, tu l'as pas vu. Ok, d'accord. Donc non, je vais pas pas de spoiler. Non, dommage. C'est pas grave. Non, le film est pourri, c'est dommage. Je spoilais quand même. Non. En fait, dans Space Jam 2, alors la hype était là. Ils ont tout fait pour. Clairement, mais en même temps, on a donné envie aux gens de le voir grâce à Popcorn Impact et nous. Oui, c'est vrai. Mais bon, tout. Enfin, la hype était là. Tout ça grâce à nous, oui, c'est vrai. Ouais, t'étais pas là. Et je rigole, Banzied. Ne rentre pas dans mes tacles, merde. Le premier degré, bordel. Oh là là, le mec. Je pensais que t'avais évolué, mais non. Alors du coup, j'en étais sûr. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, l'évolution, c'est Raichu, espèce de merde. Tiens, je t'ai lancé un bâton. Va le chercher. Non, mais c'est ça. Donc, du coup, Space Jam 2, alors je l'ai regardé. J'ai saigné du nez, j'ai saigné des oreilles. Le son, ça va. Non, le son était bon, mais les répliques, j'ai saigné des oreilles. Ah oui, ouais, pardon. Oui, on est d'accord. Okay, ah ouais, tant que ça. Alors après, vraiment, visuellement, par contre, je trouve qu'il est très beau. Visuellement, il est très beau. Moi, je l'ai trouvé très beau. Si je peux me permettre, les parties toon, mais vraiment quand c'est dessin animé et pas 3D. Même Space Jam 1, ils ont fait mieux. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je parle sur la globalité, sur l'univers, etc. Ah oui, j'ai trouvé ça. Il y a quelques petites fulgurances qui sont stylées. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le film est basé sur des références. C'est que ça, en fait. C'est que des rêves. Comme Ready Player One, il paraît. Pire.
Pire parce que là t'as Warner Bros qui a fait t'as vu, regarde, ça c'est le catalogue de ce qu'on a, t'as vu, on a ça, page 3 on a ça, page 4 on a ça, il y a 10 000 pages et même ne serait-ce qu'un petit truc, c'est limite il y a des refs où c'est vous avez vu, on fait aussi de la musique, bim, c'est ça. Et vous êtes sérieux les gars? C'est vraiment que de la ref. Autant sur Space Jam 1 c'était l'autre qui rentrait et qui disait allez là c'est vos Nike, on prendra un Big Mac sur la route, machin, tout ça, tu fais ok d'accord, la pub, autant là c'est tout le film, c'est que ça. Et du coup le truc c'est Warner. C'est ça, mais après si tu veux, moi j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et en fait c'est là où j'en parlais tout à l'heure à Florent, c'est là où je trouve ça dommage qu'ils aient pas poussé le truc un peu plus loin, et c'est-à-dire que les Toons, personne ne regarde les Toons. Enfin, plus personne ne regarde les Toons. Oui. Non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, ils font tout un catalogue sur l'univers Warner Bros, qui est quand même un putain d'univers, parce que du coup, il y a même des trucs où tu te dis ah ouais putain ça fait c'est Warner. Ah ouais putain ça c'est Warner. Ça c'est Warner aussi. Ça. Et du coup, tu te dis ouais, il y a quand même des trucs stylés. C'est pas les Toons qui auraient dû faire l'équipe, c'est le géant de fer et etc. Non mais en gros, en fait, il y a cette référence là notamment dans le film, tu vois, mais t'as envie de te dire, tu vois le truc et tu te dis mais pourquoi ils n'ont pas poussé le vice un peu plus loin et dire on va prendre des Warner mais peut-être un peu plus récents et faire une équipe autour de ça, puisque du coup la hype est plus sur ça que sur les Toons qui sont c'est vrai qu'il n'y a plus rien sur les Looney Tunes. Mais non, les Looney Tunes, le dernier truc qu'il y a eu avant c'était les Looney Tunes passent à l'action. Oui, mais en série il y avait eu un autre truc. Oui, en je l'ai pas regardé, je la connaissais. Mais en fait, si tu veux, voilà. Et en fait, quand on regarde le film en soi, l'histoire, c'est de la merde. Les dialogues, les dialogues, c'est de la merde. La musique, elle est stylée. On peut voir l'univers, etc. Tu te dis ouais, c'est cool, c'est beau, sincèrement, la musique, c'est le seul truc qui a eu un step up par rapport au 1. Ah mais clairement. Sinon tu fais c'est en dessous. Voilà, clairement, c'est vraiment en dessous. Et moi j'ai été déçu. Alors même par le jeu d'acteur de LeBron James, j'ai été très déçu par le jeu d'acteur. Alors moi j'ai envie de te dire, on est en dessous de Michael Jordan et on est même en dessous d'une pomme de terre. Non mais vraiment, vraiment gars. Alors sans spoiler, t'inquiète pas Guillaume, je ne spoile pas parce que t'inquiète pas, je te laisserai regarder pour que tu vomisses de toi-même. Mais juste chaud. Au bout d'un moment, en fait, il y a une scène où en fait un gars apparaît et du coup il fait un peu peur dans son apparition. Et genre il y a LeBron James, tu feras attention à ça s'il te plaît Guillaume, parce que j'ai vu cette scène là, c'était incroyable. Donc le mec apparaît, il fait peur et genre LeBron James met une demi-heure à se retourner à faire tu vois, avec sa tête. Et le pire, c'est que même les passages, on le voit dans la bande-annonce où il est en toon. Mais même ça, c'est mal joué. Je suis un toon. C'est... Non, mais ça, tu te dis bon, pourquoi pas. Mais le pire, c'est que je l'ai vu en VO. Ouais. Mais c'est pire que tout. Ouais, non, c'est dégueulasse. Autant tu peux te dire la VF limite elle peut sauver le truc machin. Mais là je l'ai vu en VO, tu fais non. Ouais non, c'est vraiment dégueulasse. Après ça reste un film, tu le regardes. Mais il faut rien t'attendre. Enfin vraiment, tu t'attends à faut le regarder quand tu sais pas quoi faire. Tu le regardes et tu te dis juste bon, je vais prendre des calmants. Non mais en vrai, je vais prendre des références dans tous les sens. C'est cool, c'est marrant. Faut que je trouve quelle référence quoi. Mais en fait, voilà. En fait, chaque phrase a une référence. Mais même pas. C'est même pas. Faut que tu trouves les références. Parce que les références, il y a le nom marqué limite en gros dessus. Tu vois le truc, il y a marqué c'est la référence. Ouais, voilà, notamment au début, c'est un petit peu comme Michael Jordan quand il tombe dans le truc des Toons. Ouais. Là, il tombe, mais dans l'univers Warner, et il voit tout. Tu vois le truc, tu vois Matrix, Game of Thrones. Tu fais oh les gars. Mais genre, il y a le nom en gros dessus. Mais vraiment, tu sais. HBO, ça appartient à Warner. Je voyais le dragon dans la bande-annonce. Oui. Mais donc du coup, tout ça. Après, moi, il y a juste un truc. Au pire, Gus, tu te bouches les oreilles. J'ai juste envie de parler de ce moment-là parce qu'il est vraiment ouf. Je retire mon casque. En fait, il y a juste un truc qui m'a fait vraiment kiffer, c'est quand ils sont dans l'univers Matrix et que LeBron James il est en Morpheus. Même il est pas... Ah non, c'est dans le truc Mad Max qu'il a une crête. Ah oui, là, non, il est avec son déguisement de Matrix et là il m'a vraiment fait kiffer. C'est bon, on peut faire signe à Gus. Voilà. Matrix. Gus, c'est bon, il peut remettre son casque. C'est bon. Voilà, Gus, c'est bon, tu peux remettre ton casque. Voilà. Donc tu regardes. Du coup, on parlait de la mort de LeBron James. Oh mince, j'ai spoilé. J'ai dit la mort de LeBron James. Oh non. Non, mais du coup. En fait, je vais pas aller le voir.
mais si tu veux le voir, télécharge-le. Ouais, mais vraiment, vraiment pirate. Genre, mec, je te redonnerai mes codes mes codes de mon site, t'inquiète. Et clin d'œil. Clin d'œil. Mais du coup, après, vraiment, regarde-le parce que du coup, il faut que tu regardes cette merde. Sauf si tu veux payer 20 € en 4DX, peut-être. Non, en 4DX. 4DX, si t'es le ballon. Mais en fait, tout est téléphoné, etc. Tous les dialogues. Il y a même un dialogue, je vous jure que c'est vrai. Il a commencé le dialogue, j'ai fini le dialogue et j'ai dit bah ouais, ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est ça. Je peux faire le film. Non, mais vraiment. Je suis auteur pour Hollywood. Pour Warner Bros. Je te dis un truc, mais vraiment une phrase tout bateau. Au bout d'un moment, il y a la femme de LeBron qui le regarde et qui dit mais ton fils n'a pas besoin d'un coach. Et là, elle fait un blanc et je dis non, il a besoin d'un père. Elle fait il a besoin d'un père. Ok, d'accord, vas-y, c'est de la merde. Vas-y, je m'emmerde. Les valeurs. Non, mais America. Et là, du coup, il y a Toretto qui arrive. Il a fait c'est la famille. On fait un barbecue. J'ai mis ma voiture. On fait la course. Surtout quand c'est une Corona. Allez. Et donc voilà. Donc après voilà, ça reste Space Jam. Ça serait reste tellement énorme que cette rêve. Putain. Ils l'ont pas, Fast and Furious, la Warner. C'est le voir Fast and Furious d'ailleurs. Non, attends, on n'en parle pas. Non, voilà, on n'en parle pas et en plus de ça, j'ai pas fini de parler, donc tu fermes bien ton clapet. Non, mais non, pas de party. Non, puis Fast and Furious. Ouais, non, on va éviter. Et donc du coup, Space Jam, je vous le conseille, je vous déconseille de ne pas le regarder parce que du coup, je veux pas être le seul connard à avoir regardé Space Jam. Alors ouais, je l'ai vu et franchement, si vous voulez acheter des parts dans la Warner, c'est ce qu'il faut faire, faut regarder ce film. Vraiment. Vraiment, tu dis ils ont un beau catalogue. Tiens, je vais regarder ça. Tiens, j'ai regardé ça. En fait, c'est la Redoute. C'est la Redoute mais version film, tu vois. Voilà. Sympa, en fait, ils n'avaient pas la possibilité de se faire une plateforme genre Netflix. Ils ont dit bon, on va faire Space Jam 2, comme ça on va montrer tout ce qu'on sait faire. C'est vraiment dommage en fait. Ouais. Je suis en train de me dire là c'est vraiment une pub d'1h40. Putain. Après, en réalité, moi je m'attendais pas à grand chose. Mais non, en fait, on peut ne pas s'attendre à grand chose parce que déjà le premier Space Jam c'était aussi une pub pour MJ et pour les Looney Tunes. Ouais, mais à la en fait, sorti, on était ados, Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Et même quand on le revoit aujourd'hui, c'est plus par nostalgie aussi. Les yeux de fans ne vont pas avec ça, quoi. Non, et sachant qu'en plus de ça, clairement, Space Jam 2 est clairement fait pour les fans, en fait. Ouais, pour nous qui avons vu le 1. Alors oui, c'est clairement fait pour les fans parce que t'as des références à des films Warner, mais qui ne sont pas du tout pour les enfants. Ah non, mais vraiment pas. Donc tu fais par exemple pourquoi déjà Matrix. Tu vois le truc Game of Thrones, les enfants ne vont pas comprendre. T'as des dragons. T'as Mad Max. Ouais, Mad Max aussi, ouais. Les gars, tu fais les gars, vous l'avez fait pour qui? C'est pour des enfants parce que c'est les Toons ou c'est pour des adultes parce que les référents? Du coup, je reprends un petit peu la vidéo du Méa sur sa vidéo YouTube. Oui. Apparemment, t'as l'impression que le film il a été fait que pour des adultes. Mais c'est ça, mais en fait, si tu veux, pas d'histoire concrète ou de trucs. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que Space Jam 2 a clairement été fait pour la fanbase qui a dit bon bah voilà, vous avez kiffé la 1, le 1, vas-y, on vous refait un 2 quelques années plus tard. Avec une star pareille. Voilà, avec une star actuelle, etc. Et mais on va reprendre les mêmes choses qu'avant et c'est que des références que vous pouvez connaître et pas que les enfants actuels peuvent connaître, tu vois. Donc du coup, c'est un très mauvais film remake, c'est de la merde. En espérant que Space Jam 3 il le fasse avec Kwame Brown. Inch'Allah. Kwame Brown, genre il y aura un Space Jam 3. Ou peut-être Giannis Antetokounmpo. Non, parce que lui il n'y a pas un S. Non, parce que lui il est bon. Lui il est bon, Giannis. Donc voilà. Et du coup, ça tombe bien. Pardon? Il n'y a pas un S au nom de famille. Ah, Antetokounmpo? Non, Antetokounmpo, non. Non. Pour moi. Et ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'en parlant de basket et de LeBron James, il y a un endroit où lui était pas cet été, contrairement à Giannis, c'est les finales NBA. Allez, ça tacle. Live on ESPN, The Tonight Game. Milwaukee Bucks versus Phoenix Suns. Tacos Tuesday. Mais qui est le meilleur joueur NBA de tous les temps, j'ai envie de vous dire? C'est moi. Sur NBA 2K, c'est moi. Vraiment. Allez Gus, c'est à toi. Contrairement à ce que pense Arthur, c'est Michael Jordan. Allez. Du coup, les finales NBA. Critiquer de fait qu'il n'y ait pas de grosses franchises, de grands marchés
Les audiences n'étaient pas au rendez-vous et pourtant on a eu le droit à des putains de films. Grave. Ah bah là, j'ai autant de dire que oui. Si vous étiez là à 4h du mat pour regarder le match. Mais même sans avoir vu les matchs, le lendemain sur Twitter, mais laisse tomber. La folie, tout. En fait, je crois que Twitter, le Twitter basket français est en train d'exploser, mais c'est un truc de fou. Oui, mais ça c'est suite à la victoire. Oui, mais ça c'est suite à la victoire française. C'est pour ça que le Twitter basket. On a battu les Américains, on est plus fort qu'eux. America, fuck yeah. D'ailleurs, en parlant de ça, je place un petit tacle au commentateur de France TV. Arrête ce métier, gars. Le match pour des interviews, ça casse les couilles. Et en plus, nous sortir Loubard, la souris américaine. En fait, juste trouver quelqu'un qui sait parler basket, parce que vraiment c'était terrible. Le pire commentateur de ever, tu vois. Mais de ce que j'ai compris, ils ont même fait une erreur sur un joueur français. Je sais plus lequel, mais il l'appelait François. François le Français. Thomas Hurtel, ils ont dit Vincent ou François Hurtel. Tu fais mes gars, c'est tout le monde le sait que c'est pas ça. Calme-toi. Faut arrêter, tu vois, genre vraiment France TV basket, faites revenir David Cosette ou j'en sais rien, mais il faut nous remettre du monde. En fait un vrai gars. C'était qui là au commentaire? C'était qui au commentaire? Putain, je sais même pas. C'était Laurent Luyat. Ah super, merci. C'était pas Jean-Luc Delarue? Christian Jean-Pierre, c'est parti. Il faisait pas les lignes du terrain qui n'avaient pas de sens. Comment? Non, je demandais si c'était pas Jean-Luc Delarue, parce qu'il faisait peut-être les lignes du terrain. C'était une petite vanne. Un rapport à la drogue. Voilà. Et du coup, on l'expliquait, elle est moins bien. Jean-Luc, si tu nous entends. Du coup, on repart fin de la parenthèse, on repart sur les finales. Parce que c'était bien de la merde ce que t'as dit. Un spectacle vraiment incroyable qu'on a eu. Phoenix qui gagne les 2 premiers matchs dans une domination assez impressionnante. C'est avec clair. Giannis qui s'était fait le genou. Il avait le genou en Y 3 matchs avant. Ouais, c'est clair. Le mec a quand même joué les finales. J'ai le genou cassé, c'est pas grave, je le fais quand même. Arrivé à domicile, du coup, Milwaukee égalise 2-2. Giannis, juste en fait, le mec, ça se voyait presque. Le gars on fire, quoi. Il était tellement dominant. Le gars, il s'est dit tiens, si je commençais à jouer vraiment et que je forçais un peu, allez. Il est dans la zone. Et pour tous ceux qui veulent voir le meilleur match de cette série, du coup, c'était le match 5. Qui est juste une pure leçon de basket américain. Le 6, c'était juste parfait. Le match 6 est aussi incroyable, dû à sa perf. Le match 6, voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui savent pas, Giannis Antetokounmpo, le joueur grec qui a 2 MVP, un défenseur de l'année, a remporté sa bague du coup, puisque Milwaukee a gagné 4-2, donc ils ont perdu les 2 premiers matchs. Ils gagnent les 4 suivants, d'affilée. Il n'y avait pas de discussion en fait. L'impact physique mis par Milwaukee était complètement fou. Et du coup, pour le dernier match, Giannis il plante juste 50 points avec 14 rebonds et 5 contre. Voilà. Mais du coup, le match 5, c'est pas là où il place un gros contre sur un alley-oop? C'est pas celui-là? Si, je l'ai vu cette action, j'ai fait juste l'action, ça te résume la série. Tu fais voilà, calme-toi. En gros, DeAndre Ayton qui est à 50 cm du panier, Giannis il est encore au sol, donc ses mains sont à 50 cm du panier, hein, c'est pas son corps. Le gars il a les mains dans le panier, Giannis il est encore au sol, et je sais pas comment il fait pour faire ça, mais il fait un contre d'anthologie, genre qui va rester très longtemps dans les annales. Je pense, ouais. Même dans l'annale du mec en soi, hein, je pense. Je pense qu'il a eu très mal à son cul, le joueur adverse. Il avait mal au cul. Hein. C'est clair, là. Et du coup, le gars il a tourné à 35 points de moyenne sur les finales, avec 15 rebonds et puis 6 passes décisives de moyenne. C'est rien au basket. Rappelle-moi quel âge il a. Finale incroyable. Et du coup, il y a un Français qui a eu sa petite bague, Axel Toupane, qui n'a pas joué les finales, mais qui fait partie de l'effectif de Milwaukee, donc Cocorico. Il n'a pas joué les finales, mais le gars était chaud, il a tellement tweeté. Il a tellement tweeté, je suis champion. Ouais, calme-toi, t'as pas joué vraiment. Enfin, Adil Rami aussi, il est champion, il a pas joué non plus. Adil Rami, dans les médias, il se l'a raconté en mode moi je voulais pas jouer. Du coup, c'était un peu plus comment dire, sympa, tu vois, un peu plus fun fact. Et juste du coup petit regret pour Chris Paul du coup qui la meilleure fenêtre de tir pour gagner une bague. Et puis il avait le mec incroyable. Le mec a lâché les deux premiers matchs contre Milwaukee était fou pour lui. Il a fait en fait le gars a 36 ans.
Et le gars à 36 ans, il te sort des perfs dignes d'un gars qui a 25 ans en pleine bourre. Vraiment incroyable. C'est ça. Et match 3, il était vraiment dans le dur et en fait, je pense que ce match-là a un peu traumatisé, sauf le dernier match où il met quand même 26 points. Mais non, dommage pour Chris Paul et qu'on espère aura l'année prochaine. Normalement, il y a des rumeurs qu'il l'emmène aux Lakers. Donc si LeBron s'est remis de Space Jam 2, peut-être qu'ils iront en finale. On souhaite à Chris Paul quand même qu'il en ait une, c'était cool. C'est clair. Chris et Paul, juste pour la petite anecdote, j'ai 2 anecdotes par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de dire. Mais déjà, Chris Paul aux Lakers, ça devait être fait déjà à l'époque de Kobe Bryant. Et quand il était aux Hornets, quand il était aux Hornets, et en fait, il devait aller aux Lakers. Et en fait, les Hornets appartenaient encore à la NBA. Et ils étaient pas. C'était la NBA qui décidait en gros. Il n'y avait pas de propriétaire vraiment. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, la NBA a refusé que Chris Paul aille aux Lakers parce que du coup, il disait avoir Chris Paul et Kobe Bryant dans la même équipe, ça allait être trop fort. Donc du coup, ils n'ont pas voulu. Surtout entouré de Paul Gasol, c'est ça. André Bynum, etc. L'équipe, en fait, ça a effacé toute concurrence. Du coup, ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, s'il vient aux Lakers, ça serait cool du coup. Et deuxième anecdote, par rapport à Antetokounmpo, là, ça a tourné là sur les réseaux. En fait, ils disent que quand il est arrivé en NBA, il y avait un match où il y avait Nicolas Batum et il y a son entraîneur qui lui dit, tu vois. Si tu t'entraînes bien, tu seras comme Nicolas Batum, etc. Un bon joueur de NBA, tu vois. Il a dit non, mais si je suis aussi fort que Nicolas Batum, je retourne en Grèce. Oh le bâtard. Donc voilà. Petite anecdote que j'ai entendue, j'ai dit ah ouais, gros tacle. Oh le bâtard. Il a dit si c'est pour avoir le niveau de Batum, autant que je reste en Grèce. Mais il est très bon, Nico. Oui, mais bon, il voulait dire en gros qu'il voulait être encore. Ah oui, d'accord. Bien sûr, il va être meilleur. Bien évidemment. 26 ans, Antetokounmpo. 26 ans, J'ai deux petites. Je complète un peu ce qu'a dit dis-moi. Avec des petites anecdotes. Giannis, c'est le 3e joueur de l'histoire à avoir remporté MVP des finales, un titre NBA, un défenseur de l'année et un MVP de la saison régulière. Après Michael Jordan et Olajuwon, donc ça classe le gars. Voilà, bonsoir. Ailier fort pivot, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, aussi, il a mis un autre tacle un peu à tout ce qui se passe en ce moment en NBA avec les super teams comme les Nets ou les Lakers. En gros, il a dit qu'il préfère en gagner qu'un seul, mais de cette manière, qu'en gagner 5 en étant avec que des grands joueurs. Voilà, bonsoir. Il y en a qui ont un peu gueulé parce que du coup, ça discrédite un peu ses coéquipiers, mais la réalité est que ses coéquipiers sont pas des joueurs, des grandes superstars comme LeBron. Non, c'est clair. Il y a qu'à Milwaukee. À Milwaukee, il y a Middleton qui est Chris Middleton qui est un All-Star, un multiple star. Brooklyn. Mais après, même derrière, c'est pas des franchise players non plus de ouf, quoi. C'est ça. C'est des bons joueurs, c'est des très bons joueurs. C'est des bons joueurs, ils ont un bon collectif, mais voilà, pour moi c'est le collectif qui fait, c'est pas juste le joueur. On est d'accord. Voilà. Ne nous engueule pas. Eh bah si, putain. On va passer à la suite, parce que un des autres sports populaires aux US, c'est le hockey, et Disney a choisi de faire une suite à la série de films Les Petits Champions. Alors, je vais vous parler des Petits Champions Game Changers. Je sais pas pourquoi l'accent, les petits champions. C'était bien vu. C'était le sud encore. C'était des gains qui commencent à s'insinuer en moi et j'ai déjà peur pour cette nouvelle saison. Non, c'est sur Disney+, donc les Petits Champions. Donc c'est un truc Disney, produit Disney, bien évidemment. C'est la suite de la trilogie des Petits Champions. Est-ce que vous avez déjà vu ces films ? Non, pas du tout. C'est un gars qui monte une équipe de hockey qu'il appelle les Mighty Ducks. Et au final, le film a tellement marché aux US qu'ils ont vraiment créé une équipe de hockey qu'ils appellent les Mighty Ducks et qui est maintenant dans la Ligue américaine de hockey. Mais non, énorme. Donc tu fais voilà. C'est comme il y avait pas eu les canards aussi. Bah justement, c'est ça, les Mighty Ducks. Ducks canards. Donc c'est cette série-là justement. Enfin cette série-là, ce film-là. Enfin, c'est 3 films, il y a eu 3 films. Donc là, c'est une nouvelle équipe, bien évidemment, parce que les premiers trucs se passent dans les années 80-90. Une nouvelle équipe, donc nouveaux personnages. Il y a 10 épisodes, c'est pareil, il n'y a qu'une seule saison, et on voit vraiment des bras cassés devenir une vraie équipe de hockey parce que les valeurs américaines, c'est cool. Et bien sûr. Ouais. On voit quand même les personnages principaux des films qui sont devenus adultes. On les voit quasiment tous, sauf le
sauf le personnage principal gamin, on le voit pas lui, parce que je sais pas, il était sur un autre film ou un truc comme ça. À savoir que c'est Joshua Jackson qui a joué dans Dawson. Ok, d'accord. Voilà, et dans Fringe. Voilà. Il y a aussi le gars qui fait le pote de Matt Murdock dans Daredevil, dans la série Daredevil. Okay, ouais. Ah oui. Okay. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a le coach Gordon Bombay, c'est Emilio Estevez, qui est le frère de Charlie Sheen, etc. Donc c'est une série qui est vraiment très très feel good. Hein. On est vraiment sur un feel good sur comme je le disais, les valeurs du sport, les valeurs américaines et sur l'amitié. Et ça se regarde quand même assez facilement. Et c'est du Disney. Donc vraiment, on est sur une base crème fraîche. Les gentils gagnent, les méchants perdent. Ouais, voilà, bisounours quoi. Les méchants sont vraiment méchants. Ils se remettent quasiment jamais en question. Les gentils sont vraiment très très gentils et ils sont très très gentils. Ouais, voilà. Ouais. Donc après, concrètement, c'est pas forcément une série non plus pour adultes, même si ça surfe et qu'il y a des petites refs à l'ancienne équipe. C'est pas non plus un truc forcément pour adultes, mais ça se regarde bien, je trouve, et je le conseille si vous aimez les valeurs de la famille. On revient toujours à une diesel. Cet épisode est sponsorisé par Fast and Furious 9. Vroom vroom, les voitures. Barbecue. J'utilise ce barbecue. Et là maintenant je pense qu'il va être temps de finir. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique avec du sport encore une fois. Et là c'est le sport numéro 1 en Europe. Et je pense que si l'équipe d'Angleterre avait eu un coach comme lui, ils auraient pas forcément gagné l'Euro, mais ils auraient eu de l'espoir. Et oui, on va parler de Ted Lasso. Alors Lasso, aucun lien avec des choses, des cordes qu'on enverrait avec des cow-boys, des trucs comme ça, même si le gars vient des États-Unis. En gros, l'histoire de Ted Lasso, c'est un gars qui coach des équipes universitaires américaines de football US. Et là, il y a un club de foot, un dirigeant d'un club de foot qui se dit tiens, moi je vais le prendre, et il va coacher une équipe de première ligue de foot, de soccer, de soccer. Foot, oui, de soccer. Donc il passe du foot US, des ligues assez mineures, trucs universitaires, à la première ligue. Donc genre tu vois, ils font des matchs contre Everton, prenez le ballon à la main, contre Manchester City, tout ça. Et le truc qui est drôle, c'est qu'il ne connaît pas du tout le sport. Et en fait, c'est fait exprès puisque la dirigeante, elle a récupéré le club de son mari avec qui elle a divorcé et elle veut faire couler le club. Ah, j'en ai entendu parler. Donc c'est une série qui est sur Apple Télé. Voilà, donc si vous avez une PS5 en ce moment, vous pouvez avoir 6 mois gratos sur Apple Télé juste en allant sur l'appli Apple Télé, voilà. Il faudrait déjà pouvoir en acheter une. Il y en a, arrête, il y en a à ce qui paraît maintenant. Mec, ta gueule, j'arrive pas. C'est trop dur. Et du coup, c'est une série qui est développée par Bill Lawrence, donc le gars qui a fait Scrubs. Ah oui. Donc alors on a même un épisode qui est produit par Zach Braff, qui joue JD, machin. Ted Lasso, il est interprété par Jason Sudeikis, qui est celui qui se fait victimiser par Colin Farrell dans Comment tuer son boss. Voilà, donc on est sur un poids lourd de l'humour. Et comme je disais, c'est une série sur le foot anglais et c'est une série mais vraiment feel good. Le gars, je sais pas comment il fait, il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, machin, tout ça. Ouais, il parle la langue déjà. Il parle la langue déjà, mais il y a juste un gars qui est avec lui, qui est un autre coach, son coach assistant, et le gars a toujours le sourire, tout le monde lui parle mal, tout le monde l'appelle branleur. Tout le monde, et pendant le match, t'entends Wanker, qui veut dire branleur, et tu fais waouh, c'est ouf. Et le gars est toujours, oui, mais c'est pas grave, j'y arriverai. Et du coup, il arrive à s'approprier l'équipe, à forger un esprit d'équipe, tout ça. Et c'est une série vraiment feel good. Je me suis surpris à avoir des petits sourires de bennet comme ça. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien.
bien. C'est mignon. Et franchement, si vous êtes un peu déprimé, tout ça, je vous conseille cette série parce que c'est une série qui fait du bien, bordel. Ça fait du bien de voir un truc comme ça. C'est le créateur de Scrubs. C'est le créateur de Scrubs. Et du coup, après, je vous la conseille quand même en VOST parce que c'est en Angleterre et les mecs, ils ont pris des Anglais. Ils ont des accents anglais. Ouais. Ouh, l'accent l'anglaise. Alors, et le truc, c'est que comme c'est un club aussi de première ligue, t'as des Anglais, mais t'as aussi un Mexicain, Dani Rojas. T'as un Français, donc le gars parle vraiment français, hein, c'est pas comme les Français de Marvel. C'est pas comme les Français de Marvel qui parlent québécois. Il y a un Québécois, mais tu vois, il y a tous ces petits trucs là. Ils parlent un peu anglais, mais des fois tu les entends aussi parler dans leur langue maternelle. Et franchement, c'est vraiment exceptionnel. Alors sur le terrain, quand ils jouent, quand tu vois les images de match. Tu vois que c'est sur un fond vert, machin, c'est pas non plus fait de ouf, mais après c'est une comédie. Et franchement, pas là pour ça voir passe. les images. Non, franchement, t'es là plus pour l'histoire, le développement des personnages, et vraiment, le gars, il est tout seul, comme je disais, il est hyper optimiste, et il arrive d'une équipe limite de dépressifs à en faire des gars qui sont tous ouais, on est trop des copains dans la vie. Grâce aux valeurs américaines. Bah non, c'est pas grâce aux valeurs américaines, et pourtant c'est ce que je disais, c'est la première saison, c'est le contraste culturel Amérique-Angleterre. Vous faites ça en Angleterre, machin, tout ça. Et le gars, il a un optimisme mais de fou, alors que le gars, il est en instance de divorce. Et il pète des crises de panique aussi. Tu vois, tu fais OK. Donc, j'ai fait la saison 1 en 2 jours. Et là, la saison 2, il y a le premier épisode qui vient de sortir. Et elle continue toutes les semaines sur Apple TV. D'accord. Et c'est une série que je conseille, oui. Et le nom de la série, s'il te plaît ? Le nom de la série, ça s'appelle Ted Lasso. Ted Lasso. Ted comme TED et Lasso comme les cowboys. Yeehaw! Voilà, et ben j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Petite heure et demie d'émission quand même. Oui, mais bon, c'était la surprise. Voilà, c'était la surprise. Là, on revient à la rentrée. Alors, on vous donnera la date, bien évidemment, quand on aura décidé. L'épisode de Culture Inc, c'était peut-être. Pardon ? Non, pas vraiment. Non, moi je repars en vacances. Ouais, là, on repart. Moi j'avais un créneau de 2 jours. Là. Moi je me pars demain à l'île de Ré, autant te dire que j'ai pas le temps. Ok, Bobo. Allez, DJ Bobo. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric ? Ah bah non, il est pas là. Il croyait que c'était la semaine dernière. Parce que voilà, pour la petite histoire, Cédric devait être là, mais en fait il pensait que c'était la semaine dernière et il avait un anniversaire ce soir. Et ben pas d'anniversaire, pas l'anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Ouais, allez, super. Et bien, c'est ainsi que se termine cet épisode spécial de Culture Ims. On se donne rendez-vous cette fois à la rentrée. À la rentrée, c'est bien. Allez, on se dit à la rentrée. On espère. Oui, vas-y, Gus. Non, je juste dire reposer en pleine forme. Allez, reposez-vous ça. Voilà, alors les conseils qu'on vous a donnés, vous les prenez pas, vous faites comme vous voulez, mais on espère vous avoir donné envie de voir quelques petites séries si vous êtes en vacances cet été et que vous savez pas quoi faire. Ça nous a fait plaisir de reprendre les micros et on va être maintenant au repos pour la fin de l'été pour revenir frais comme un gardon, et dispo pour les dégâts. Allez, j'en ai déjà marre. Et les fratés, on se donne rendez-vous à rentrer. Allez. Ah, le JCLES, hein. Le On se donne rendez-vous donc à la rentrée. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.